à tous, je vous retrouve mes chers amis aujourd'hui pour votre guidance de la semaine du 28 novembre au 4 décembre. Et oui, nous entamons ce nouveau mois et nous nous approchons un grand pas à la fin de l'année. Alors, nous allons découvrir ensemble les messages et les énergies qui doivent vous parvenir durant cette semaine. Donc dans la barre d'informations, vous trouverez le minutage pour votre signe solaire. Éventuellement plus d'informations. Vous pouvez aller voir aussi votre ascendant, votre signe à lune et un Vénus. Merci mes chers amis pour les abonnements, les partages, les petits pouces en haut. Bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés. Et n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Je serai ravie de vous accueillir parmi nous. Et c'est grâce à vous que cette chaîne en tout cas peut vivre. Alors merci sincèrement. Alors nous allons voir maintenant les messages, et pour ça aujourd'hui je vais utiliser pour les énergies le tarot de Marseille classique ainsi qu'une carte de l'Oshozen Tarot, et puis nous verrons les domaines avec le tarot celtique que je couvrirai avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, et nous finirons avec un tout petit message de l'oracle des fées. Alors signe par signe, qu'est-ce que doit vous parvenir durant cette semaine à venir? Preuve de discernement, ces guidances ne peuvent pas être destinées à tous les signes du monde. Alors prenez que si ça résonne avec vous, sinon vous laissez. Ça veut dire que cette fois-ci, il n'y a rien pour vous. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail ou via WhatsApp. Allez, nous nous retrouvons tout de suite pour notre guidance. Bonjour les amis Balance, Balance en signe solaire, mais aussi en ascendant, en lune et en Vénus. Nous allons voir votre semaine, l'énergie générale. Et j'ai la carte de la culpabilité qui a volé avec un 5 de bâton, mes chers amis. Il y a quelqu'un qui se sent coupable pour des difficultés financières. Est-ce que vous avez... enfin, plutôt que des difficultés financières, pour des conflits, en tout cas pour des remises en question, pour des tensions. Est-ce que vous avez fait trop d'achats déjà pour Noël et vous vous prenez la tête peut-être avec une personne très proche de vous? Donc il y a ce sens de culpabilité. Hein? Ou peut-être tout simplement vous vous dites, elle le sait, il le sait pas encore, mais dès qu'il saura qu'est-ce que j'ai sorti comme argent, mais après vous vous adaptez à la situation. Là je mets un peu de mur, hein. Mais là il y a quelqu'un qui se sent coupable, et cette culpabilité va amener des conflits, des remises en question, hein, donc des tensions. Allez, nous allons voir. Sentimental, relation générale, travail, matériel et financier. Qu'est-ce qui est négatif et qu'est-ce qui est positif? Le conseil. Et deux de deck. Il y a quelque chose de nouveau ici, en tout cas mes chers amis. Hein. D'accord, avec le valet. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a aussi de la curiosité, il y a de la nouveauté, d'accord. Sentimentalement, ben là aussi, ça peut être des nouvelles rencontres pour quelqu'un, ça peut être des vérités que... Ouais, alors avec le messager, la nouvelle rencontre pour les amis célibataires, parce que bien sûr, tout le monde ne vit pas la même situation, relation, il peut y avoir plusieurs messages ici. Il y a des nouvelles rencontres pour quelqu'un, mais ça peut me parler aussi de quelqu'un peut-être qui vient vous apporter des révélations sous votre autre. Hein, sous vous-même, après vous adaptez. Mais il y a ces notions de quelqu'un qui entre dans votre vie, voir qu'on vous amène quelque chose très rapidement, très prochainement, des nouvelles sur la personne. Vous voyez, parce que l'As me parle de nouveauté, de vérité, de révélation, et nous sommes avec un messager qui apporte ces vérités, apporte ces révélations sous votre hôte, sur une relation en tout cas. Et c'est peut-être ça qu'après va provoquer cette culpabilité, ces remises en question, ces conflits et ces tensions. Les relations en général, mes chers amis, avec le 2 de coupe, voilà, il y a des relations en tout cas ici que sont en pleine guérison. Peut-être que vous avez des problématiques avec le meilleur ami, la meilleure amie, des membres de la famille. Pour moi, ces deux cartes-là me parlent de guérison, réconciliation avec des personnes que vous aimez. Hein? Donc, s'il y a eu des conflits, s'il y a eu des crises, maintenant on se réunit, on se retrouve. Hein? Et s'il y a peut-être eu de la culpabilité vis-à-vis de certaines séparations avec des personnes importantes dans votre vie, mais il y a quelque chose de nouveau ici. Hein? Peut-être qu'on se rapproche, nous arrivons aux fêtes de Noël. Et moi, je le dis toujours que Noël, c'est la période du pardon, de la paix, de la réconciliation. Donc peut-être, voilà, il y a eu énormément de remises en question, il y a énormément de conflits, de tensions. Et là, peut-être tout simplement, on va se tendre la main et on va se réconcilier. Donc c'est très beau. Ça peut me parler de nouvelles rencontres aussi, hein?
pour quelqu'un, encore une fois, nouvelles amitiés et amitiés qui vont vous aider en tout cas à avancer, des personnes qui peuvent vous soutenir. Sous le travail, mes chers amis, j'ai la carte de l'empereur. Vous pouvez avoir un bélier en face de vous, mais pas seulement. En tout cas, quelqu'un qui est très fidèle à soi-même, hein, soit un travail qu'il fait déjà, ou même soit un prochain travail qu'il veut trouver. En tout cas, là, il y a quelqu'un qui est très sûr de lui, qui est très autoritaire, qui maîtrise, qui bâtit, hein, il sait qu'est-ce qu'il veut, il va le chercher. Donc, professionnellement, personne très sûr d'eux, et vraiment, on reste fidèle à son image sur le travail et à ce qu'on désire sous le professionnel. Matériel financier. En tout cas ici, ça peut me parler d'un homme, bélier, balance, je ne sais pas pourquoi je dis bélier, faites attention quand je me trompe. Si vous êtes une femme, ça peut être un homme très proche de vous, votre autre, ou alors cette énergie masculine, hein, quelqu'un qui s'est battu pour être dans la célébration de l'achat d'une maison, pour avoir de l'argent à disposition, parce qu'avec un 3 de coupe, on me parle en tout cas de personnes qui font la fête, des personnes qui célèbrent, des personnes qui se réunissent, donc ça veut dire qu'il y a les moyens, mais peut-être tout simplement, mes chers amis, vous vous êtes battus pour avoir ces moyens, hein, parce que nous voyons que vous êtes en tout cas des personnes rigides, autoritaires, que vous savez qu'est-ce que vous voulez. Vous avez peut-être bâti un empire, quand je parle d'empire, vous vous êtes bâti votre patrimoine, et donc aujourd'hui vous pouvez profiter pleinement, en tout cas, avec les personnes que vous aimez, matériellement, financièrement. Hein. Vous êtes en train peut-être de célébrer ces merveilleux cadeaux qui vont tomber à pic pour Noël sous le sapin, pourquoi pas. Après, vous adaptez, des fois je mets un peu d'humeur, mais en tout cas, là, on me parle d'une vraie stabilité professionnelle, matérielle. Bien sûr, c'est pas pour tous les balances, mais quelqu'un a besoin de l'entendre. Peut-être pourquoi? Parce qu'il y a eu des complications relationnelles, peut-être qu'il va prendre quelque chose sous le sentimental, mais au moins sur le côté professionnel, matériel, ça va. Qu'est-ce qui est négatif? Vous voyez, j'ai la reine d'épée. Ouais, il y a quelque chose en fait, mes chers amis, il faudra prendre des décisions ici. Et ce qui est négatif, qui va vous soutenir, c'est le fait que... non, ce qui est négatif, que vous devez éviter, surmonter, surpasser, c'est le fait que vous n'arrivez peut-être pas à vous décider. Et c'est pour ça que vous vous sentirez coupable. Hein? Il y a énormément de remises en question. Vous n'arrivez pas à trancher, à prendre une décision intelligemment, froidement. Vous allez être embrouillé, hein, dans votre esprit. Et ça, vous devez le surpasser. Qu'est-ce qu'en fait va vous soutenir? Ben, il y a quelque chose qui arrive, qui avance, qui se met en mouvement, mais lentement ici. Pourtant, mes chers amis, même si ça avance lentement, même si ça va trop doucement à votre goût, sachez que qu'est-ce qui va soutenir, c'est que vous avez votre bonne étoile qui vous guide, donc profitez de cette main tendue. C'est très positif ici. Il y a quelque chose qui revient, il y a une arrivée, vous voyez, il y a le retour peut-être de personnes dans votre vie, que ça fait un moment qu'ils étaient sortis de votre vie. Hein? Peut-être que vous vous êtes dit depuis le temps, eh ben ça va bientôt arriver, mes chers amis. Hein? Perdez pas espoir, ayez la foi, il y a un rêve que se réalise pour vous. Et qu'est-ce que le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Vous voyez, il y a eu des blessures de l'âme, mais on me dit aussi là qu'il y a le partage, il y a l'harmonie, le fait d'être ensemble, on donne, on reçoit. Voilà, la famille, mes chers amis. On se réunit. Donc, il y a sûrement des réconciliations pour certains d'entre vous. Un bien-être ici. Un enracinement, c'est vos racines. Donc, c'est qu'est-ce qui vous fait du bien. C'est qu'est-ce que vous attendiez, voyez. On se rapproche de personnes sous lesquelles on s'est éloigné. Pour lesquelles il y a eu énormément de culpabilité. Et on a eu énormément de remises en question. Donc, mes chers amis, balance. À qui ça parle, bien sûr. C'est le mois de la réconciliation. Et j'ai justement votre fée, la fée de la balance. Développe tes qualités de diplomatie. Elles te seront d'une grande aide, mes chers amis. Ne l'oubliez pas. Voilà, très belle semaine à vous. Bye bye. Bonjour les amis bélier. Bélier, un signe solaire ascendant en lune et en Vénus. Nous allons voir l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Et nous allons voir un peu qu'est-ce que nous avons. Le créateur, ici. Ok, vous êtes le créateur en tout cas de votre vie. Hein. C'est une belle carte. Hein. On crée en tout cas, on bâtit hein, nous-mêmes. Hein. Qu'est-ce que nous avons avec la carte du créateur? Ouais, le jugement, vous voyez. Alors, je pense tout simplement, mes chers amis, qu'il y a des amis béliers, hein, durant cette semaine, que vont mettre fin définitivement, vont prendre une décision, en fait, hein, avec la carte du jugement. Hein. On se libère finalement de quelque chose, d'un engagement, peu importe lequel, vraiment parce qu'on a envie de créer autre chose. On a envie tout simplement d'écouter cette voix intérieure, de s'écouter, en tout cas de se laisser guider par la lumière divine. On a vraiment intention ici de... Comment dire?
le mot libération qui me vient. Quelqu'un qui veut se libérer de quelque chose pour pouvoir vraiment créer ce qui en attend de la vie et à son image en fait. Quelqu'un de très zen qui va prendre des décisions, quelqu'un qui va réussir en tout cas à s'éveiller et que va faire une mise à point, un bilan de sa vie ici pour moi. Et donc ce bilan fait que vous vous posez peut-être la question de dire ça, ce n'est plus pour moi, donc j'en veux plus, j'enlève et je reconstruis. Nous allons voir le sentimental, les relations en général, la vie active, donc professionnelle, matériel et financier, qu'est-ce que vous devez surpasser, qu'est-ce qui est positif et le conseil. Avec un 2 de deck, vous pouvez avoir une vierge en face de vous. En tout cas, vous voyez, c'est parce que il y a des décisions, il y a un bilan ici, pour pouvoir construire quelque chose, peut-être tout simplement quelque chose qui soit plus vrai avec vous-même. Il y a besoin de réfléchir, il y a besoin de se... Voilà, de prendre du recul sur une situation et sur une relation pour pouvoir justement juger. À quoi vous amène cette situation, cette relation? Faire le bilan. Et pour faire ce bilan, pour trancher, il faut que vous soyez sûr de vous. Et donc, vous avez besoin de ce moment d'introspection pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Nous allons voir maintenant les domaines. Et commençons par le sentimental. Alors, un cadre de battu, un homme. Là, on peut me parler, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, l'homme de votre cœur. En tout cas, il y a de la festivité durant cette semaine. On fête peut-être, je ne sais pas, l'anniversaire de votre hôte, l'anniversaire de mariage, l'anniversaire de rencontre. Mais ça peut être aussi, pourquoi pas, donc durant le week-end, peut-être la rencontre d'un homme. Une rencontre, parce que nous avons la célébration ici, donc avec un 4 bâtons qui me parle de désir, qui me parle de quelque chose de tentant, passionnel en tout cas. Donc nouvelle rencontre, en tout cas on fait quelque chose avec son autre. Dans les relations en général, 10 de coupe, mes chers amis, pour les célibataires, il y a des rencontres plein le nez ici, durant cette semaine. Des nouvelles rencontres, mais ça peut être aussi des nouvelles rencontres amicales, ça peut être des rencontres en famille, vous voyez, peut-être vous avez des enfants, vous devez fêter quelque chose, tout le monde se retrouve. Il y a la rencontre avec le 10 de couple qui me parle d'harmonie, de stabilité, d'amour, d'ancrage, de solidité, de bonheur, on se sent bien. Donc très bien. Professionnel, nous sommes là-dedans. Alors, nouveau contrat de travail ici, mes chers amis, pour quelqu'un, pour certains, par contre, non, oui, il y aura certainement pour quelques amis béliers que ça sera négatif, mais parce que tout le monde ne vit pas la même situation, relation, mais là, c'est très positif. On me parle de nouveaux engagements sur le travail, peut-être de promotion, peut-être aussi d'augmentation, mais on me parle de toute manière ici d'une stabilité, d'abondance dans le professionnel. Donc, un travail qui rapporte bien, on se sent, je sens même qu'il y a des personnes de pouvoir ici, qui ont, comme on dit, qui pèsent dans la balance. Ils ont peut-être des postes à responsabilité ou responsabilité, mais en tout cas, il y a peut-être des nouvelles signatures sur d'autres choses. Peut-être vous allez avoir des gros trucs, je ne sais pas, mais en tout cas, énormément d'abondance, de stabilité, nouveaux engagements pour qui cherchent un travail. Matériel et financier. Il y a la roue de la fortune. Là aussi, pour quelqu'un, ça peut être un déménagement. Vous voyez, peut-être des voyages d'affaires qui vont être très positifs. Ouais, en lien avec le travail. Donc, il y a des affaires ici, mes chers amis, et certainement parce qu'il y a des postes. Peut-être vous allez déménager dans un autre pays, dans une autre région. Pour un poste à plus de responsabilité, donc peut-être plus d'entrée d'argent pour quelqu'un. Mais en tout cas, c'est très positif tout ça ensemble. Il y a un changement matériel et financier ici aussi, en lien vraiment avec le travail. Qu'est-ce que vous devez surpasser? Vous devez certainement pas vous sentir coupable, mes chers amis. Vous devez certainement être aussi plus harmonieux. Peut-être que vous avez énormément, vous êtes énormément donné, voyez, avec les difficultés. Vous avez peut-être tout simplement de la difficulté à accepter cette promotion. Ce fait de devoir déménager, il y a quelque chose peut-être que vous ne vous attendiez pas, parce que là nous sommes dans le partage, et vous vous y attendez peut-être pas, voyez, donc de partager quelque chose peut-être d'aussi important.
Donc il y a des difficultés, ces difficultés, vous devez les affronter. Soyez ouverts, soyez au partage, soyez dans cette réciprocité, soyez, comment dire, soyez dans l'harmonie, hein. Là, il y a peut-être qu'il y a quelque chose que, voilà, qu'on vous propose, ça vous met en difficulté, mais je pense parce que vous vous y attendez pas. Donc accueillez-le. Je sens que ce qui est positif. Vous voyez, vous avez fait énormément d'efforts, hein, vous avez patienté, et ben c'est le moment de récolter. Ça peut être une femme ici, hein. Si vous êtes un homme, peut-être c'est une femme qui vous propose quelque chose, c'est à cause d'une femme que votre vie change, c'est peut-être une femme qui va vous soutenir, affronter ces difficultés, accueillir ce changement, ce nouveau poste, ces déplacements, je ne sais pas quoi. Donc, il y a en tout cas cette énergie féminine et c'est qu'est-ce qui va vous soutenir, mes chers amis. Ah, c'est le moment en tout cas de récolter les efforts pour lesquels vous vous êtes investi. Et le conseil vous dit, il y a un œuf de denier, voyez. Ah oui, ah, là, alors, pour certains amis, le célibat, hein, vous arrivez à la fin du célibat. Pour d'autres, ben voilà, à autonomie, indépendance, réussite, sécurité, abondance. Ah oui, 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 foyer. Donc, il y a quelque chose de très positif. Vous voyez, un nouveau départ, mes chers amis, que vous vous y attendez peut-être pas. Donc, il y a un nouveau départ ici pour votre foyer, donc pour vous et votre foyer. De là, cette création, c'est quelque chose qu'en tout cas, vous avez créé tout doucement avec les années. Le bilan, vous l'avez fait. Peut-être tout simplement, vous devez prendre la décision de quitter un logement pour aller vivre ailleurs, dans un autre pays. Je ne sais pas, quelque chose dans ce genre-là, mais c'est très positif. Allez, un petit message pour finir pour les amis béliers. La fée du Capricorne, sois ambitieux et vois les choses en grand. Eh bien, n'en doutez pas parce que la guidance, elle est très belle pour cette semaine, pour quelqu'un d'entre vous. À très bientôt. Bonjour les amis Cancer, nous allons voir votre semaine et nous allons commencer avec les énergies. Cancer en solaire, en lune, ascendant et en Vénus. Pour les amis Cancer, du 28 au 4, s'il vous plaît. Le rebelle, c'est la carte de l'impérateur. Vous pouvez avoir un bélier en face de vous, mais pas seulement. Donc, il y a des amis Cancer que durant cette semaine se rebellent. Mais quand on parle de rébellion ici, on me parle surtout d'une personne qui passe à l'action, hein, qui mène des actions, qui est déterminée en tout cas à être respectée, à maîtriser, à bâtir. Ok. Qu'est-ce que nous avons encore comme énergie ? Un cavalier d'épée renversé, mes chers amis. Alors, il y a peut-être un manque de réflexion avec cette rébellion de votre part. Donc, faites attention. Ça peut me parler aussi d'avoir des mots blessants. Hein? Donc, faites attention, mes chers amis. Je ne sais pas qu'est-ce que vous désirez. Je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez. Vous allez passer à l'action. Vous allez, en tout cas, mener ce dont vous avez besoin à bien. Par contre, faites attention avec vos mots qui blesse et faites attention aussi au manque de réflexion. N'agissez pas avec trop d'autorité, hein, parce que vous savez que l'empereur, c'est quand même une personne autoritaire. Or, cette autorité, parfois, peut être négative. Donc, faites attention. Allez, nous allons voir la guidance et nous allons voir les domaines. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous voyons le sentimental, relationnel général, projet, vie, projet professionnel, vie active, matériel et financier. Qu'est-ce qui est négatif à surmonter? Qu'est-ce qui est positif? Et le conseil. Ouais, vous avez besoin de réfléchir quand même, mes chers amis. Il y a quelque chose de nouveau que vous désirez là, hein. Quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, que vous voulez construire, bâtir avec cet empereur. Mais vous êtes même en train de planifier, je vous dirais. Hein. Par contre, réfléchissez bien, surtout pour ne pas avoir ces mots blessants et pour ne pas avoir, comment dire, ne pas être irréfléchi en fait. Hein. Ne pas faire les choses trop précipitamment. Hein. Allez, le sentimental. Allez, bah, on me parle d'un nouveau cycle ici. Donc, déménagement, voyage, passer à une étape supérieure dans sa relation. En tout cas, on s'ouvre, on s'accomplit. Il y a de la joie ici. Ouais. On peut me parler de, bah, pour certains, négativement de séparation, pour d'autres d'union. Hein. On s'engage avec cette personne. Donc, c'est vraiment le... On est dans le sentimental ici. Hein. Donc,
Ça peut me parler d'engagement avec la carte de la tour de Mademoiselle Lenormand. Hein. Il y a peut-être aussi un Pax, aller vivre ensemble. Donc là, ça peut être aussi des papiers administratifs pour un logement. En tout cas, il y a quelque chose qui s'officialise. Dans les relations en général, vous pouvez avoir aussi un taureau en face de vous, mais vous voyez, encore une fois, ce sont des petits détails. Hein. J'ai la carte de l'Hiérophant, le pape, avec... Ouais. Alors, dans les relations ici, mes chers amis, pour les amis célibataires, ça peut être la célébration d'une rencontre. Pour tout ce qui est, en tout cas, relations générales, on me parle de nouvelles rencontres à fêter ici. Hein. Donc, des nouvelles amitiés, peut-être des réconciliations en famille. On se retrouve peut-être en famille pour célébrer des anniversaires, quelque chose comme ça, vous voyez. Il y a la rencontre avec la célébration. Après, peut-être tout simplement que vous allez... vous êtes dans l'enseignement, hein, vous enseignez aux autres. Donc là, nous avons ces rencontres peut-être avec des collègues, peut-être avec vos élèves. Ah, il y a cette notion ici, en tout cas, d'enseigner, donc de rencontrer des personnes. On vous propose peut-être un job, hein, je ne sais pas, nous allons voir justement le professionnel. Là, ouais, il y a quelque chose de nouveau. Alors, voyez, si vous attendiez un job, peut-être qu'on vous... Ben oui, voilà. Il y a, à mon avis, il y a des possibilités de travail en lien avec d'autres personnes. On rencontre en tout cas des personnes pour enseigner quelque chose, pour apporter quelque chose aux autres. Donc ça peut être une nouveauté pour certains, comme ça peut être tout simplement quelque chose que vous désiriez, mais il y a la notion ici de nouveau travail, d'un projet qui se réalise en lien avec des rencontres et surtout en s'entourant de personnes. Peut-être que vous êtes dans l'enseignement, peut-être que vous êtes médecin, thérapeute, je ne sais pas. À vous après de concilier, mais c'est très positif. Matériel et financier. Les amoureux, mes chers amis, vous pouvez avoir aussi des Gémeaux en face de vous. Nous sommes dans le matériel et financier. On peut me parler peut-être de difficultés, de crises, de dualité, des biens familiales, parce que nous sommes en tout cas voilà, dans le matériel financier. Ça peut être pour certains aussi des difficultés sur le travail. Oui, des difficultés. Alors, il semblerait qu'il y a des difficultés ici matérielles et financières. Vous adaptez à quel type de matériel ? Des difficultés. Donc, il faudra prendre des décisions, mes chers amis, avec les cartes des amoureux pour pouvoir sortir de ces difficultés. Si c'était du fait parce que vous ne travaillez pas pour quelqu'un, ça peut être la femme durant cette semaine, parce que voilà, on va passer à l'action et on va trouver un travail pour quelqu'un. Mais n'oubliez pas en tout cas de faire attention à ne pas blesser les autres. Qu'est-ce que vous devez surmonter qui est négatif? Il y a énormément d'hésitation pour faire des choix ici. Hein. Un lien avec une femme, ou alors si vous êtes une femme... peut-être avec un homme plus près de vous, ou vice-versa, mais en tout cas, il y a cette énergie de devoir s'écouter, cette énergie féminine que me parle plus du côté yang, il y a peut-être un déséquilibre ici. En tout cas, il y a énormément d'hésitation, et c'est ça que vous devriez surpasser durant cette semaine. Ou vous êtes une femme, ou c'est un lien avec une femme. Qu'est-ce que sera positif? J'ai exactement la même carte, vous voyez, l'empereur. Il faut être un peu plus convaincu. En tout cas, on me dit que c'est une semaine bénéfique pour vous. Vous pouvez avoir aussi des Verseaux en face de vous. Ah, ici, il y a un rêve qui devient réalité pour les amis Verseaux. Cancer, je ne sais pas pourquoi, voilà. Pour les amis Cancer, il y a un rêve qui se réalise durant cette semaine. C'est peut-être quelque chose que vous êtes allé vraiment chercher loin, que vous attendiez depuis un moment. De là, cette rébellion et de là aussi, cette précipitation. Je sens une précipitation. Mais c'est qu'est-ce qui va vous soutenir en tout cas. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Ouais. Par contre, il y a des obstacles extérieurs, mes chers amis, en lien avec votre foyer ici. Hein. Ouais. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas clair. Je ne sais pas pourquoi. Le conseil vous dit qu'il y a des obstacles qui viennent de tierces personnes de l'extérieur, ce qui met un peu des crises, je vous dirais, de difficultés, d'incertitudes. Et le conseil, c'est qu'il faudra réfléchir, faire face à ces difficultés. Et vu que nous parlons du foyer ici, bah, faire peut-être attention durant des conversations à ne pas avoir des mots lourds, hein, pour ne pas le regretter en tout cas. Donc faites attention, je ne sais pas, ça peut être des enfants ici, des jeunes personnes hein, qui décident peut-être d'aménager ensemble. Et bah, faites attention à ne pas blesser, je ne sais pas, les parents, les personnes avec qui vous vivez jusqu'à présent, parce que je vois quand même qu'il y a des difficultés, il y a des obstacles, donc c'est un peu devoir se battre, justement, et c'est peut-être pour ça qu'on se rebelle, mes chers amis. D'accord, le message pour finir.
Un cadeau d'effet cornu t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Voilà votre semaine, mes chers amis. À très bientôt. Bonjour les amis Capricorne. Capricorne, un signe solaire, mais aussi en lune, en Vénus et ascendant. Allons voir votre semaine. Et nous commençons pour voir les énergies. Capricorne, s'il vous plaît. Ça veut parler, mais voilà. Bon, écoutez, il y en a deux. On va les prendre. J'ai le créateur et l'abondance. Ce sont des belles cartes, mes chers amis. Hein. Donc, une semaine, quand on parle d'abondance, ça peut être une rencontre, ça peut être des relations, en tout cas, sereines. Mais surtout, on me parle de créativité. Vous êtes le créateur de votre vie. Donc, quelqu'un, en tout cas, qui veut se construire. J'ai le valet de bâton aussi, comme énergie générale. Ce valet de bâton me parle, renversé en tout cas, me parle de pessimisme et de mauvaises nouvelles pour vous. Alors, est-ce qu'il est possible que vous avez envie de créer quelque chose? Vous avez envie en tout cas d'avoir une vie plus prospère, une vie plus abondante, en amour, en relation, professionnelle, peu importe. Les énergies sont positives, mais il semblerait que, ou il y a des mauvaises nouvelles qui vont venir, comment dire, couper court les jambes à ce désir, à ce quelque chose que vous semblez presque toucher de près, voire tout simplement c'est votre pessimiste qui va vous jouer des tours. La carte du créateur et l'abondance ensemble me parle de création, de relations, de situations professionnelles, matérielles et financières très positives. Vous avez le contrôle, hein, vous êtes un peu illuminé pour pouvoir construire cette stabilité, cette harmonie en tout cas. Hein. On vous voit vraiment ici dans une abondance totale, on profite de tout. Mais par contre, ou il y a quelque chose qui vient gâcher tout ça, ou tout simplement, c'est votre pessimisme. Ok, nous allons voir la guidance. Et nous essayerons de voir un peu qu'est-ce qui se passe. Alors, allez, pour les amis Capricorne, nous allons voir tout de suite le côté sentimental, les relations en général, le professionnel, projet, en tout cas, vie active, vie sociale, professionnel, matériel financier, hein? Donc vos biens, votre argent. Ici, nous verrons qu'est-ce que vous devez affronter qui est encore négative, qu'est-ce qui est positive, et je prendrai le conseil. En tout cas, en deux de deck, nous avons la carte du soleil, mes chers amis. Donc, c'est pas rien du tout. Ça va bien avec cette énergie que nous avons du départ. Est-ce que c'est vraiment vous que vous n'allez pas croire à ce qui vous arrive? Est-ce que c'est vous qu'en fait, avec votre pessimiste, vous allez tendre cette lumière? Bon, nous commençons pour voir les relations en général. Un 2 de bateau. Il y a quelqu'un que dans le sentimental réfléchit, planifie, mais surtout a peut-être envie de nouvelles rencontres, a peut-être envie de se construire une nouvelle relation. Parce que le 2 de bâton me parle de nouvelles idées, hein, me parle aussi de planification, de réflexion. En tout cas, cet équilibre, vous voyez, c'est peut-être vous que ne croyez plus à l'amour, c'est peut-être vous que ne croyez plus à la rencontre. En tout cas, il semblerait aussi, mes chers amis, de là, ces nouvelles pessimistes pour quelqu'un. Vous espérez peut-être simplement un ajustement dans une relation, une pacification et conciliation, peut-être d'avoir tort. Hein? Voyez ce pessimisme. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans votre relation sentimentale. Quelqu'un qui porte le masque, mais ça peut être vous, hein, que vous n'êtes pas sincère. Après, vous adaptez. Alors de là, qu'il y a tout ce bonheur en fait que va être annonciateur de mauvaises nouvelles. Si par exemple c'est votre autre qui est fou avec vous, hein, que vous êtes quand même en train déjà d'en douter depuis un petit bout de temps et que durant cette semaine, voilà, vous allez avoir cet éclaircissement pour votre plus grand bonheur parce que vous vous en doutiez depuis un moment, ça va quand même couper les jambes à cette abondance, à ce que vous espérez probablement. Et de là que l'annonciation de mauvaises nouvelles. Dans le sens que même si vous saviez, par exemple, vous vous en doutiez que vous espériez cette confirmation de cette trahison, de cette personne qui porte le masque dans votre vie, dans vos côtés, dans votre relation sentimentale, et depuis un temps vous planifiez, peut-être stratégiquement, vous y réfléchissez, et bien même si là vous allez voir finalement clair, ça va être un grand bonheur pour vous, mais malheureusement peut-être
va mettre fin à quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Par exemple, un projet professionnel, un projet matériel, vous voyez. Parce que là, j'ai quand même l'opposition de deux énergies. Et si je vous parle avec mon ressenti, moi, je sens là que vous avez besoin d'entendre que cette personne, voilà, est fausse, qu'elle n'est pas sincère, qu'elle est manipulatrice, qu'il faut s'en méfier. Ça sera vraiment bénéfique pour vous de l'apprendre, mais en même temps, quelque part, voilà, cette annonciation, même si ça vous fait du bien, vous enlève quelque chose que vous désiriez, dans le sens quelque chose que vous voulez créer. Imaginons que vous voulez fonder famille, parce que vous avez un âge où vous voulez déjà voilà, avoir un enfant, peut-être après vous vous dites c'est trop tard, eh ben, cet espoir va s'envoler. Mais au fond de vous, en tout cas, vous le saviez, vous avez juste besoin d'une confirmation, et avec cette confirmation, ce bonheur va s'en aller. Les relations en général. En tout cas, ici, on peut parler de nouvelles rencontres. Ouais. Mais, mes chers amis, il semblerait que dans tout type de relations, familiales, amicales, professionnelles, méfiance, 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 car il y a quelque chose, il y a des révélations ici. Ça peut être des révélations dans n'importe quel type de relation, mais aussi, voilà, cette fausseté de la personne qui vit auprès de vous. Vous pensiez peut-être tout simplement être dans l'abondance, d'être entouré de personnes positives, d'avoir des bonnes personnes autour de vous. Vous vous sentez bien, vous avez créé vos relations à votre image, une grande illumination, un grand bonheur pour vous, et paf, cette semaine, en fait, quelqu'un mis Capricorne va s'apercevoir que qu'est-ce qui a construit, ce n'est que fausseté, que des personnes peut-être que sont auprès de vous par intérêt, voire en tout cas des personnes qui ne vous portent pas l'importance que vous espériez, c'est ce que je ressens. Donc faites attention. Sous le travail, ou alors sous le travail en tout cas, vous êtes fortuné. Il y a cette belle étoile. Mais voyez, il faut quand même oser traverser ce pont. Il y a peut-être des possibilités qui s'ouvrent à vous. Pour cela, il faut avoir le courage de saisir cette chance. Donc ça peut être une nouvelle proposition, un nouvel travail, une mutation, vous adapter. Mais avec le pont, il faut se dire, voilà, est-ce que je reste ici, ça me va bien, ou est-ce que je veux bien avancer, aller plus loin? À vous de saisir cette opportunité. Côté matériel et financier, là aussi, il y a quelque chose de nouveau avec le valet. Il y a énormément de curiosité, il y a énormément d'innovation durant cette semaine dans votre vie, mes chers amis. Et tout ça, ça vous perd. Alors, est-ce qu'il est possible que, voilà, vous aviez sentimentalement, peut-être relationnellement, un projet de partenariat, un projet avec votre hôte, de suite de ces manipulations, de suite de cette méfiance, de suite de ces révélations, de cette vérité, voilà, même si vous en avez besoin, parce que peut-être vous en doutiez, mais bon, voilà, vous avez construit, créé quelque chose, vous aviez l'impression d'avoir tout, et puis finalement, vous êtes perdu. Vous êtes perdu parce que vous savez qu'avec ces révélations, en tout cas, il faudra trancher avec quelque chose. Vous allez perdre quelque chose. Est-ce que c'est possible que vous êtes perdu parce que c'est en lien avec une proposition de travail? On vous dit que c'est une bénédiction, mais bon voilà, ça vous fait peut-être peur de déménager, ça vous fait peut-être peur d'acquérir un poste avec plus de responsabilités. À vous de voir, mes chers amis. Mais n'oubliez pas que vous avez le soleil derrière, pour une stabilité vraiment et un ancrage et une harmonie à long terme. Qu'est-ce que est négative que vous devez affronter? J'ai la carte de l'Hiérophante, le pape, mes chers amis. Ça peut me parler d'une femme Capricorne, si vous êtes un homme, peut-être la femme qui est tout près de vous, la femme la plus importante pour vous, mais ou alors tout simplement cette énergie Yin. Mais ici, ce que vous devez affronter, c'est peut-être la peur de célébrer une libération ou un engagement, tout simplement. Parce qu'avec la carte de l'Hiérophante, on peut me parler bien sûr de croyance, on peut me parler de tradition, on peut me parler de tout ce qui est en lien avec un enseignement spirituel, venir en aide aux autres. Ça me parle aussi de célébration, ça me parle d'éveil, ça me parle d'aide. En tout cas, là, mes chers amis, cette semaine, je pense qu'ensuite, il y a une révélation. Vous adaptez sur quel plan, mais après ça peut être quelque chose en lien avec le travail, quelque chose de bien qui se présente à vous. Vous devriez tout simplement le surpasser. Peut-être quelque chose que vous ne vous y attendez pas, donc la surprise va vous couper le souffle comme on dit. Et bien écoutez-vous en tout cas, parce que 9 plus 1, 2, ça me fait une énergie du 11. 11, voyez, si je prends le numéro 1, c'est le numéro universel, pour moi la renaissance, c'est un début, c'est un commencement, c'est un nouveau départ.
Si par contre je mets 2, ça peut être une crise, une dualité, une opposition. Et là, nous voyons que vous êtes perdu, qu'il y a des conflits relationnels, sentimentaux. Et ça peut me parler aussi, justement, pour un projet peut-être d'association pour quelqu'un d'entre vous. Qu'est-ce qui va être positif? Ouvrez-vous, mes chers amis. Vous devez vous ouvrir. Voilà. Vous devez accepter éventuellement de célébrer quelque chose, une libération, la fin d'une relation, un nouveau job, même si vous avez peur. Ouvrez-vous parce que cette ouverture va vous aider à affronter certaines difficultés. Des difficultés que vous vivez principalement dans des relations, voire peut-être quelque chose qui vous perd sur le côté matériel et financier. Qu'est-ce qui va vous soutenir? C'est le fait qu'il y a un nouveau cycle qui commence. Donc, affrontez ces difficultés, acceptez tout simplement de vous accomplir, de réussir, de vous élever. Pour certains, on peut me parler peut-être des difficultés vis-à-vis d'un déménagement. Un déménagement dû peut-être à cause d'un bien que vous achetez, que voilà, qu'on vous lègue, je ne sais pas. Mais ça peut être aussi tout simplement une mutation au travail. Hein. C'est pour ça que certains, il faudra qu'ils prennent ce risque. Qu'est-ce que je fais? Je stagne, j'avance. Voyez? Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Il y a quelque chose de nouveau, mes chers amis, c'est vraiment mieux pour vous. Par contre, il y aura énormément de souffrance et ça va bouger. On me parle encore d'un déménagement. Est-ce qu'il est possible, mes chers amis, qu'ici, il y a un déménagement qui est, entre guillemets, inattendu? Donc, c'est nouveau, ça va être bénéfique pour vous, mais ça vous procure énormément de souffrance. Peut-être parce que vous devez vous séparer des personnes que vous aimez. Peut-être tout simplement que... C'est drôle parce que j'ai énormément de cartes positives et j'ai toujours une carte négative. Donc, j'ai deux énergies que s'affrontent. Mais en tout cas, ici, ça bouge, mes chers amis. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Donc, que vous le vouliez ou pas, que ce soit relationnel, sentimental, professionnel, matériel, financier, projet, ça bouge. Il faut que vous accueilliez de pouvoir vous séparer, vous libérer de quelqu'un, de quelque chose, voire tout simplement de célébrer un nouveau départ. Donc, affronter ces difficultés en vous ouvrant à l'inconnu, en acceptant en tout cas, bon, de mettre de côté ces souffrances pour quelque chose de mieux à long terme pour vous. Parce qu'il y a de la nouveauté en tout cas, il y a énormément de nouveautés. Allez, nous allons voir. Ça m'arrive parfois d'avoir des guidances un peu étranges, donc après vous adaptez à votre situation bien sûr. Allez, nous finissons avec un message des fées pour les amis Capricorne. Eh bien, nous avons la fée du Capricorne. Sois ambitieux, vois les choses en grand. Donc, n'ayez pas peur. Bah, laissez qui ne peut plus vous suivre, je vous dirais, parce qu'il y a des personnes, en tout cas, laissées derrière vous, à lesquelles il faut se méfier. Cette souffrance, des peurs. Mais avancez. Voilà, mes chers amis Capricorne. Bye bye. Hello, les amis Gémeaux. Nous allons voir les énergies générales pour votre semaine. Gémeaux, un signe solaire, mais aussi ascendant, lunaire et en Vénus. Nous avons la carte de l'amitié avec énergie générale. Et nous allons accompagner du tarot. Et qu'est-ce que nous avons? Waouh, mes chers amis, l'amitié avec l'as de bâton. Il y a des changements cette semaine vraiment rapides pour quelque chose, pour la création peut-être d'un projet, d'une association, d'un partenariat avec des amis. Mais vous savez, quand je parle, en tout cas, vu que nous parlons d'amitié, d'un changement, il y a quelque chose qui va commencer de nouveau ici. Hein. En tout cas, que ça va vous passionner, ça va vous plaire, ça va mettre énormément d'émotions positives. Là, alors, est-ce que c'est possible que vous allez rencontrer des nouvelles personnes sur lesquelles vont naître des grandes amitiés, ou alors avec un ami, que je sais pas moi, vous allez décider de faire quelque chose d'extraordinaire ensemble. En tout cas, il y a la passion, quelque chose de nouveau ici, avec un lien de l'amitié. Justement, nous allons approfondir avec le sentimental, la vie sociale, la vie active, matériel et financier. Qu'est-ce que vous avez affronté? Qu'est-ce qui est positif? Et le conseil. Et là, derrière, j'ai votre carte, les amoureux. Alors, voyez, cette carte-là, positivement, on peut parler d'une relation, de tomber amoureux. Donc, peut-être qu'on se rend compte qu'il y a un ami qui est plus qu'un ami et il y a un changement qui s'avère dans cette relation, quelque chose qu'en tout cas, ça va changer rapidement. Mais en tout cas, c'est désiré hein, de toute manière, ça va être passionnel. Pour quelqu'un d'autre, par contre, vous voyez...
Ici, on peut me parler, je pense pas que c'est plutôt une dualité. Moi, je pense ici vraiment que ça peut y avoir des relations amicales pour former des associations, des partenariats. Peut-être projeter les fêtes de fin d'année, je n'en sais rien. Mais c'est quelque chose de très coloré. Moi, je sens ici vraiment quelque chose de joyeux, hein, de vivace, d'allègre. C'est comme ça. Mais du fait que nous avons cet as de bâton qui me parle de changement, et vous savez que les bâtons, c'est le désir, c'est la passion, c'est quand même la concrétisation, c'est l'action, c'est battu. Moi, je pense ici qu'il y a plutôt des relations qui vont s'avérer être plus d'amitié que de qu'est-ce qu'on pensait. C'est peut-être des relations d'âme sœur et il y a le fait de tomber amoureux, de se rendre compte qu'il y a des sentiments. Donc, il y a des belles relations amoureuses ici, hein. Donc, après, ça peut devenir peut-être tout simplement votre amant, hein. Et oui, et oui, et oui. Bon, là, c'est moins chouette, mais c'est peut-être un ami qui va devenir un amant, même si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie. Pourquoi pas? Allez, nous allons développer tout ça pour les amis Gémeaux. En tout cas, c'est une belle énergie d'amitié pour quelque chose qui change rapidement. Ça va être très fort, hein. Le sentimental. Ah, les amis célibataires. Et ben voilà, hein, un ami qui devient un peu plus, hein, il tombe amoureux, quoi. Une relation qui s'avère changer. Alors, plusieurs messages ici, mes chers amis. Alors, pour quelqu'un, c'est vraiment rencontrer, à tomber amoureux, peut-être d'un ami, hein, de quelqu'un, peut-être que ou tout simplement un collègue de travail, que jusqu'à présent, bah, c'était le collègue, la collègue, et puis finalement, il y a une amitié qui va naître, et cette amitié va aller un peu au-delà. Parce qu'avec le 9 de données, on me parle de la carte du célibat, mais elle me parle aussi d'autonomie, de réussite, d'abondance dans une relation amoureuse. Pour d'autres, par contre, on me dirait de faire attention, et ça va avec ce que nous avons ici. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être aussi des relations, voilà, vous avez un amant, mais c'est peut-être aussi votre autre qui est un amant. Donc là, on me parle plutôt porter le masque dans une relation. Et pour moi, c'est ce que je ressens. Il y a certains amis Gémeaux que peut-être vont voir une relation avec une collègue, un ami, quoi que ce soit. Une amitié se transformer un peu plus, voire une relation qui était de simples voisins, de collègues de travail qui va passer en amitié et un peu plus avec une attirance. Donc vous allez porter peut-être un masque dans votre relation. Mais pour d'autres, ça peut me parler de faire vraiment attention, parce qu'il peut y avoir la triangulaire, donc l'autre qui est un amant, ou tout simplement, en tout cas, des conflits. Mais vous voyez, derrière, j'ai encore la nouveauté, des nouvelles rencontres ici, il y a quelque chose de passionnel là. En fait, il y a des Gémeaux qui ont envie de changer quelque chose dans leur vie. Les relations en général me parlent de situations qui s'améliorent. On produit les événements, hein, on améliore les situations, on va vers l'écoute des autres, on s'ouvre aux autres. En fait, vous voyez, vous avez vraiment envie ici. C'est qu'est-ce que je ressens fortement. N'hésitez vraiment pas à me laisser un commentaire parce que vous savez que souvent je parle par intuition et là, c'est ce que je ressens. En tout cas, vous voyez, avec la carte du pont, vous devez surpasser quelque chose que vous voulez. Et je pense que vous êtes en train de produire, d'apprendre que dans certaines relations, hein, peut-être, voilà, hein, vous tombez amoureux d'un ami, d'un collègue, eh ben, vous allez peut-être tout simplement avoir le courage de l'avouer. Vous allez vous ouvrir. Donc là, il y a la notion de vouloir surpasser les obstacles qui vous séparent de cette personne. Vous voyez, ce pont. Hein, rejoindre l'autre personne, franchir ce pont. Ah, donc, vous voulez atteindre une destination ici. Peut-être tout simplement que vous voulez créer un projet avec un ami. Et de là, ce changement radical durant cette semaine, vous allez avoir le courage d'avouer j'ai envie de faire ce projet avec toi. Je ne sais pas, partir en vacances à l'autre bout du monde pendant les vacances de fin d'année. Vous voyez, ça peut être n'importe quoi. Donc, ça peut être aussi en famille, hein, ici, hein, des changements vraiment familieux pour produire quelque chose de mieux, ben en tout cas pour votre bien-être. Alors, sous la vie professionnelle, j'ai un 7 de denier. Là, il y a quelqu'un qui se donne énormément à fond, qui fait énormément d'efforts. Voilà, donc, mes chers amis, alors là, ça peut me parler de plusieurs choses. Si vous avez un projet, peut-être que tout simplement, vous êtes en train de finaliser durant cette semaine la procédure pour créer votre projet, hein, parce qu'avec la tour, on me parle de documents officiels. Ça peut être des nouveaux au travail, hein, après énormément d'efforts, après énormément de patience, vous allez trouver finalement un job. Par contre, vous voyez, avec ce set de... Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est des nouvelles propositions de travail ici. Après, si vous êtes déjà à votre compte, vous voulez vous mettre à votre compte, il y a peut-être des choses à régler en tout cas. Et ça va être la semaine pour régler ces choses. On va réussir en tout cas à boucler tous les papiers que vous devez boucler pour un projet, voire pour lancer un projet, voire tout simplement si vous êtes déjà à votre compte,
pour régler certaines choses. Sur le côté matériel et financier, on me parle de stabilité, d'ancrage et soleil. Ça peut me parler d'une entrée d'argent, ça peut me parler d'un rêve matériel aussi que se réalise. Peut-être que voilà, vous allez signer des papiers pour l'achat d'une maison, donc quelque chose qui en tout cas va vous éclaircir et réchauffer le cœur. Ça peut être une entrée d'argent, ça peut être un gain, ça peut être, je sais pas moi, le roi de denier avec le soleil, ben, c'est magnifique, c'est l'abondance, c'est la sécurité, c'est le pouvoir, c'est la, voilà. Donc, ça peut pas être mieux. Qu'est-ce que vous devez surpasser? Il y a quelqu'un ici qui est dans le manque, voyez, c'est un grand défi en fait pour vous. Il faut jeter les dés et oser ici. Et c'est qu'est-ce que vous devez surpasser? Ne pas avoir peur en tout cas, d'avouer vos sentiments, de vous engager dans un projet, d'aller vers un nouveau travail. S'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, voilà, de le réaliser. De peut-être avouer vos sentiments à quelqu'un qui est plus qu'un ami. D'avouer peut-être que vous avez une relation pour pouvoir vivre votre relation pleinement. Après, vous adapter. C'est vraiment qu'est-ce que vous devez surpasser. Vous devez oser. Vous ne devez pas avoir peur du manque, vous ne devez pas être un retrait, ne pas vous donner, vous faire tout petit, voilà, rester dans votre zone de confort. Non, il faut plutôt s'exposer ici. Qu'est-ce qui est positif pour vous? Bon, il y a des choses qui avancent, lentement mais avancent. Peut-être pour quelqu'un, vous voyez que ça fait un moment qui attendait un travail, et ben voilà, ça a mis du temps, mais ça va arriver. Mais on me parle aussi de quelque chose avec ce cavalier de denier qui va arriver, qui va revenir dans votre vie, peut-être un lien avec un travail, donc vous retrouvez un travail encore une fois, mais surtout peut-être tout simplement, ce cavalier peut m'annoncer, vous savez, les cavaliers souvent me parlent d'hommes peut-être de 20, 40 ans à peu près. Donc faites peut-être tout simplement attention à quelqu'un que ça fait un moment qui n'était pas là, parce que le cavalier c'est quelque chose qui bouge, mais c'est aussi un retour en arrivée. Donc la carte du renard me parle de travail, donc c'est positif, quelqu'un va retrouver un travail, peut-être attendait depuis longtemps. Mais ça peut me parler aussi peut-être du retour ou d'un arrivée, peut-être d'un homme, à peu près, un homme, un jeune homme de 20-40 ans à peu près, qui peut être manipulateur, rusé. Donc faites peut-être tout simplement attention, soyez engagés, engagés en tout cas. Mais voyez, ce que je ressens fortement ici, engagez-vous sous vos sentiments. Ne vous faites pas ruser, manipuler par votre mental pour avouer vos sentiments, pour affronter une quelconque défi que la vie est en train de vous mettre devant. Ne vous faites pas manipuler par ce mental, mais soyez habile surtout. Passez à l'action, agissez. Soyez vous, en fait, qui tenez les rênes. Et puis pour quelqu'un, depuis un petit bout de temps, qu'est-ce qui va être positif? C'est retrouver ce travail que vous attendez depuis un moment, peut-être déjà, que ça fait très longtemps. Le conseil, qu'est-ce qui vous dit? Voilà, j'ai l'apprentissage ici, donc on retourne travailler. Peut-être que quelqu'un retourne aussi étudier. Il y a peut-être des formations qu'on a envie de faire pour acquérir des nouvelles compétences. Il y a aussi le soutien, il y a la collaboration. Vous voyez, avec le serpent, t'es pas allé, oui, ok, avec le cercueil derrière. Là, il y a la fin d'un cycle, mes chers amis, il faut faire le deuil sous la cloche. Il y a un changement ici, il y a un changement. Il y a un changement relationnel pour quelqu'un, professionnel, matériel. Ça peut être adaptable à toute chose. En tout cas, le conseil vous dit qu'il y a de l'encouragement. Il y a peut-être aussi, on vous encourage peut-être à vous former, on vous encourage peut-être à avoir clair sur une situation ou quelque chose. En tout cas, faites attention, parce qu'il peut y avoir des difficultés, mais surtout il peut y avoir de la jalousie extérieure, mes chers amis. Peut-être en lien avec votre réussite matérielle et financière, professionnelle, pour cette belle amitié qui se transforme en autre, pour ce changement. Donc, faites attention. Vous êtes encouragés en tout cas à comprendre, à apprendre, et peut-être à y voir clair, tout simplement, ou de vous faire aider, pourquoi pas, s'il y a des difficultés relationnelles, parce qu'après tout le monde ne vit pas la même situation en relation. C'est une belle évidence en tout cas, mais faites attention pour quelqu'un. J'ai la fée du Capricorne, sois ambitieux et vois les choses en grand. Alors, ne vous faites arrêter pour rien, mes chers amis Gémeaux. Les Gémeaux, ce sont des caméléons. En tout cas, il y a quelque chose qui prend fin ici. C'est un deuil à faire, c'est quelque chose qui finit. Donc, acceptez d'aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être en prenant des renseignements, avec la carte de l'apprentissage, apprendre à connaître quelqu'un, une situation, une relation, sur quoi vous engagez, lisez les petites lignes, mais voilà. Soyez en tout cas toujours attentifs, mais quelque chose de très beau pour certains amis Gémeaux, pas pour tout le monde. Très belle semaine. Bonjour les amis Lions, nous allons voir votre semaine et nous commençons avec les énergies générales. Donc Lion solaire, ascendant en lune et en Vénus. La voilà.
Nous avons l'harmonie, mes chers amis. Donc, c'est bien, c'est bien. Qu'est-ce que nous avons à côté? L'harmonie pour les amis Lion. Un 6 d'épée renversé. Il y a quelqu'un, par contre, que a du mal, en fait, à retrouver un peu de sérénité ici, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui revient sur ses décisions ici. Hein. Il y a quelqu'un aussi qui résiste à un changement, hein, qui reste un peu figé dans un passé, dans quelque chose. Ok, nous allons essayer de voir un peu tout ça, mes chers amis. Qu'est-ce qui se passe? Allez, nous allons voir le sentimental. Relationnel général, la vie active, pro, matériel et financier. Qu'est-ce que vous devez surmonter? Qu'est-ce qui est positif? Et puis nous verrons pour finir le conseil. Ouais. En fait, là, mes chers amis, il y a énormément de souffrance hein, pour quelqu'un. Et ça peut être même des états dépressifs parce que vous n'arrivez pas à trouver cette harmonie. Vous savez que je parle par intuition. Là, je pense que si vous voulez retrouver cette harmonie que tant vous manque, vous devez affronter ces difficultés, ces inquiétudes, ces dépressions, ce désespoir pour quelqu'un. Pour cela, il ne faut pas rester figé sur une situation et une relation. D'ailleurs, nous allons voir tout de suite le sentimental. J'ai un 8 de denier. Ok, un 8 de denier avec la cigogne. Bon, tout le monde ne vit pas la même situation et relation, vous adaptez. Mais en tout cas, pour certains amis Lion ici, il y a l'annonce de un déménagement, d'un voyage, de bonnes nouvelles, annonce de grossesse. Ah, il y a une situation qui s'arrange, donc on fait la paix, on se réconcilie pour quelqu'un. Ah, donc c'est très... Il y a quelque chose que... vous allez apprendre quelque chose de positif de toute manière. Donc sentimentalement, c'est très positif pour quelqu'un d'entre vous. Et dans les relations en général aussi. Hein, on me parle, si vous n'avez pas trop d'amis ou si vous voulez envie de rencontrer de nouvelles personnes, là on me parle justement d'ouverture d'autres possibilités. Hein, si vous êtes célibataire, vous allez vous entourer de personnes pour faire la fête en tout cas. Vous allez être autonome, vous allez réussir. En tout cas, vous allez surtout, comment dire, vous sentir bien. Hein, donc, ah oui. Ici, il y a des nouvelles rencontres, mes chers amis. Donc, pour les amis célibataires, mais pas seulement, hein, c'est des relations chanceuses ici. Hein. Est-ce que vous allez fêter durant cette semaine? On se retrouve tous ensemble pour fêter l'annonce de cette grossesse, de ce déménagement, d'une réussite d'un quelconque projet en fait sentimental hein, pour certains d'entre vous. Sous la vie professionnelle, j'ai un 7 de denier ici. Hein, donc, quelqu'un qui fait énormément d'efforts, qui patiente. Ça peut être un homme, ça peut être vous l'homme. Vous êtes peut-être en souffrance, mes chers amis. Vous êtes resté figé. Par exemple, si vous avez perdu votre travail, hein, peut-être quelqu'un qui part à la retraite, vous restez figé sur ce passé, voyez. Donc, il y a... Mais c'est surtout peut-être pour quelqu'un se sentir revenir au point de départ. Peut-être vous avez perdu un travail, ça faisait longtemps que vous cherchez un travail, et peut-être qu'à chaque fois vous répétez ce schéma. Donc il y a peut-être quelqu'un en souffrance ici qui a besoin de retrouver une calme, une stabilité, une harmonie sur le côté professionnel. Par contre, pour d'autres, mes chers amis, on me dit que vous avez fait énormément d'efforts. Hein, donc cet effort, tout doucement, tout doucement, tout doucement, va finir pour payer. En tout cas, matériellement, financièrement, on me parle de stabilité et on me parle de rencontres. Alors, si par exemple, il y a des personnes ici, je pense que font un travail qui vous garde en lien avec énormément de personnes, et on me parle de stabilité, d'ancrage financier, matériel. Pour d'autres, si vous avez des complications matérielles et financières, de là cette souffrance peut-être pour quelqu'un, bien sûr, hein, tout le monde ne vit pas la même situation, relation. Il y a peut-être des rencontres avec, je ne sais pas moi, un notaire, un banquier pour demander un prêt, voyez. Donc il y a des notions qui vous redonneront en tout cas cette sécurité, peut-être qui vous donneront le coup de main que vous attendez. Qu'est-ce que vous devez surpasser? Voyez, il faut demander de l'aide ici, mes chers amis. Hein. Il faut demander de l'aide, surtout si c'est vis-à-vis du travail et que vous avez des difficultés. Par contre, il faut demander de l'aide. Ne pensez pas que vous manipulez, ne pensez pas que vous êtes une personne profiteuse. Demandez de l'aide. C'est qu'est-ce que vous devez surpasser, n'ayez pas honte. Qu'est-ce qui est positif? Ce qui est positif, c'est qu'en tout cas, vous ne vous jetez, comment dire, vous faites les choses avec modération. Voilà.
Vous faites des choses avec modération, sans trop vous donner. En tout cas, là, il y a quelqu'un, ce qui va vous soutenir, c'est justement cette peur de manquer. Le fait que vous ayez peur, ça va peut-être vous confronter à demander l'aide que vous ne voulez pas demander au départ. Or, on vous incite à demander cette aide. On vous encourage, en tout cas, à aller vers quelqu'un qui peut vous aider à éclaircir une situation pour sortir de quelque chose que vous a retiré le sommeil. Et justement, ce qui va vous tenir, peut-être tout simplement, mes chers amis, c'est d'aller à la rencontre de ces personnes qui peuvent vous aider à sortir de ces problématiques financières, matérielles pour quelqu'un. Parce qu'avec le cas de Denier, c'est quelqu'un qui a peur du manque, que le peu qu'il y a, essaie de le garder. Bah, tout simplement, vous devez peut-être avoir le courage, mes chers amis, d'aller demander de l'aide officielle. Par contre, nous sommes dans qu'est-ce qui vous soutient qui est positif. Ben, allez demander l'aide de personnes assermentées, hein, de pouvoir, qui ont le pouvoir de pouvoir vous venir en aide, que ce soit professionnel, matériel ou dans n'importe quel domaine, parce qu'encore une fois, tout le monde ne vit pas les mêmes situations ou relations. C'est qu'est-ce qui va vous soutenir, l'aide qu'on vous encourage à demander. D'ailleurs, le conseil, qu'est-ce que vous dit? Ben, tout doucement, ça avance, mais ça avance. Par contre, faites attention. Faites attention, pourquoi? Parce que je pense que quand on est dans un cas désespéré, vous adaptez, on peut faire appel à des personnes que ce sont des profiteurs. On peut faire appel à des premières sociétés qui en fait il y a des taux d'intérêt très élevés, voyez. C'est pour ça qu'il faut demander l'aide. Hein. On vous encourage à nous faire, on vous encourage à vous entourer de personnes qui peuvent collaborer avec vous pour vous sortir d'une certaine problématique pour que vous ne soyez pas dans le manque. Parce que c'est qu'est-ce qui va vous soutenir. Peut-être le fait d'avoir peur d'être dans le manque, vous allez peut-être vous ouvrir aussi. Hein, si vous êtes dans ce désespoir-là, voyez, hein, vous allez peut-être prendre des décisions, peut-être même pour vous faire aider émotionnellement. Il y a peut-être quelqu'un qui est dans le manque émotionnel, qui a des problèmes de santé psychologique, émotionnelle, et qui va finalement affronter ces problématiques et se faire aider. Donc quelqu'un qui va peut-être faire une petite cure, quelqu'un qui va se faire aider par des médecins, mais c'est aussi quelqu'un que par la peur de ce manque, ça va vous soutenir à faire appel à des personnes assermentées, mais faites attention à qui, hein, parce que tout doucement en tout cas, ces difficultés sont là, mais tout doucement, mais sûrement, ça va avancer, quelque chose va changer. Pour cela, par contre, laissez partir qu'est-ce qui doit s'en aller. Ne revenez pas toujours au point de départ, hein, par fierté, par honte. Si vous voulez retrouver cette harmonie, faites attention et surpassez ces difficultés. D'ailleurs, que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a besoin quand même d'une petite cure, mes chers amis, hein, Lion. Hein. Vous prenez vraiment comme ça adapte à vous, mais il y a peut-être quelqu'un qui a besoin aussi de se ressourcer aussi physiquement, mentalement et psychologiquement. Donc voilà, mes chers amis, très belle semaine. Bye bye. Hello les amis poissons. Les poissons, nous allons voir votre semaine, les énergies. Poisson, un signe solaire, ascendant, lunaire et vénitien. Les énergies pour cette semaine. Écoutez, j'en ai deux. J'ai le compromis et la confiance. Il y a des compromis à trouver durant cette semaine, des arrangements, des accords. Et faites-vous confiance pour les trouver. Hein. Concilier, négocier, trouver ces arrangements. Et faites-vous confiance au cas où vous doutez peut-être de pouvoir trouver ces compromis. Il y a peut-être ici des querelles, il y a peut-être des discussions. Voilà, en tout cas, mes chers amis, faites-vous confiance parce que de toute façon, le bonheur va être de votre côté. Hein, avec la carte du soleil, vous allez réussir à trouver les compromis nécessaires, les conciliations, les réconciliations. En tout cas, on va se mettre d'accord. Donc, quoi que ce soit, c'est la semaine, en tout cas, des compromis. Donc, faites-vous confiance, ne doutez surtout pas, mes chers amis poissons. Ok, nous allons voir avec la guidance et nous voyons un peu qu'est-ce que nous avons. Et nous allons commencer par les domaines. En tout cas, des belles énergies, donc faites-vous confiance. Sentimental, vie sociale, relationnelle. Vie active, travail, matériel et financier, qu'est-ce que vous devez affronter, le positif et le conseil. Et derrière le dos de deck, j'ai un 10 de bâton qui me parle de la fin de tout, qu'est-ce qui pouvait être lourd. Vous voyez, peut-être qu'on trouve ces compromis et finalement on va pouvoir avancer. On se débarrasse des responsabilités qui pesaient, des engagements qui pesaient, de qu'est-ce qui était devenu trop lourd à porter, aveuglant. Ok. Et nous allons commencer par le sentimental.
Alors, sur le sentimental, ouais, j'ai l'arcane sans nom. Vous pouvez avoir un scorpion, mais pas seulement en face de vous. Hein. En fait, là, c'est la carte de la mort. Hein. C'est l'arcane sans nom. Il y a une transformation et un changement. Il y a quelque chose qui prend fin. Donc, des relations, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est des relations toxiques. C'est des relations où il y a quelqu'un qui porte un masque, qui n'est pas sincère, qui est faux, qui est dans le mensonge. Ça peut être vous, comme ça peut être votre autre, vous adaptez. En tout cas, voyez des relations qui étaient pesantes. Si vous voulez retrouver votre liberté, célébrer cette libération, trouvez le compromis, faites-vous confiance, faites en sorte que vous pouvez vous en sortir de cette relation, qu'en tout cas elle est toxique. Les relations en général. On prend un temps de repos aussi, parce qu'on sait que si nous voulons rejoindre quelqu'un, quelque chose, des nouvelles amitiés, retrouver la famille, des amis, quoi que ce soit, il va falloir traverser ce pont. Hein, parce que peut-être, vous savez, vous pouvez vivre à distance ou tout près, mais en tout cas, il faut aller d'une rive à l'autre. Il ne faut pas rester sur place, sinon ça veut dire que vous n'avancez pas. Parce que la carte du pont, cette carte, elle semble difficile à comprendre, mais en fait, elle est très claire. Là, il y a quelqu'un qui a besoin de repos, il y a quelqu'un de réfléchir, de prendre un peu de temps pour soi. Et justement, la carte du pont, c'est incarne votre lien avec des personnes ou des lieux, hein, avec vous-même aussi. Hein, et donc, vous devez traverser cet espace, d'aller dans une rive à l'autre. Hein, en fait, s'il y a quelque chose qui vous sépare de quelqu'un ou d'un lieu, ben, il faut passer d'une rive à l'autre pour atteindre ce lieu et ces personnes. Tout simplement. Alors, vous pouvez autant vous rapprocher de quelqu'un comme vous en éloigner. Mais c'est à vous d'avancer, vous avez besoin de ce temps de repos. Dans certaines relations, vous avez peut-être besoin de vous rapprocher, de retrouver des personnes ou de vous en éloigner, à vous d'adapter. Pour la vie professionnelle, j'ai le changement ici avec le soleil. Mes chers amis, si vous cherchez un travail, si vous avez un projet, là on me parle d'un changement positif. Hein, donc très très positif avec le soleil, je ne peux pas rajouter plus. C'est vraiment quelque chose de très positive, clair, chaleureux, illuminé, le bonheur. Un nouveau départ. Matériel et financier. Alors mes chers amis, j'ai la carte de la tour avec un 6 d'épée. Alors il faut possible ici, peut-être que si on parle de séparation officielle, si vous avez des biens ensemble, déjà pour retrouver une stabilité matérielle et financière, il faut peut-être tout simplement sortir de cette situation, peut-être en passant par la loi. Hein. Donc quelqu'un, voilà, c'est la justice qui va trancher. On doit quitter. Alors, il semblerait qu'il y a des difficultés matérielles financières ici. Hein. Il faut quitter cette situation en passant par l'acte légal. Après, on peut parler aussi de quelqu'un peut-être qui ne va pas bien hein, à cause de certains problèmes financiers, matériels. Mais moi, vu des cartes que j'ai là dans le couple, hein, je pense plutôt que c'est un lien avec cette séparation pour quelqu'un d'entre vous. Pour que vous puissiez sortir de ces difficultés matérielles et financières, il faut quitter la situation, mais surtout il faut quitter la situation qui en tout cas peut-être va vous dépouiller de quelque chose, mais c'est pour ça que vous devez passer peut-être par la justice. Hein, parce que vous savez que la tour dans Mademoiselle Lenormand me parle de tout ce qui est édifice public, hein, donc impôts, mairie, hôpitaux, maisons de retraite, police, tribunaux, voyez. Donc il faut quitter une situation, hein, il faut tourner le dos à une situation ici pour pouvoir avancer, sortir de ces complications matérielles et financières, mais officiellement, de façon définitive, peut-être en se faisant aider par des personnes assermentées. Qu'est-ce que vous devez surpasser, hein, qui est négatif ici hein? Ben, en fait, j'ai le cavalier de bâton avec la boussole. Voyez mes chers amis, en fait, si vous voulez sortir de cette situation, d'une relation, quoi que ce soit, vous adapter, tout le monde ne vit pas la même situation. Pour mettre fin à tout ce qui est lourd, pour pouvoir célébrer un nouveau job, pour pouvoir célébrer des retrouvailles, pour pouvoir célébrer des ruptures, hein, de quitter des situations, des relations. Soyez un peu plus déterminés parce que là il y a le retour à la normalité, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Faites-vous confiance, trouvez les compromis avec vous-même, avec les autres, parce qu'il y a ce soleil en tout cas qui va vous guider. Hein, c'est un grand bonheur, vous l'avez eu 2 fois en plus le soleil. Hein. Par contre, ne perdez pas le chemin que vous vous êtes engagé à poursuivre. C'est ça que vous ne devez pas perdre de vue et que vous devez le surpasser. Parce qu'il y a peut-être des indécisions ici. Hein. Il n'y a pas assez de détermination. Vous avez le désir d'avancer. Hein. Mais peut-être tout simplement que vous êtes encore un peu perdu. Avec la carte de boussole, il faut que vous gardez le cap. Vraiment pour être sur le chemin. Et pour être sur ce chemin, pour sortir de ces difficultés financières, matérielles, il faut quitter une situation.
Maintenant, qu'est-ce qui est positif durant cette semaine? J'ai l'as de bâton, hein, vous voyez. Il y a un changement rapide ici pour certains d'entre vous. Donc, parlez-en, faites-vous aider par des personnes, par des amis, par la famille, mais faites-vous aider, mes chers amis. Et c'est qu'est-ce qui va vous soutenir. Le changement, en tout cas, il y a peut-être même de l'impatience pour accueillir ce changement. Et ça va être la fin vraiment de tout ce qui était lourd pour vous. Le conseil, vous voyez, il y a la nostalgie du passé ici, hein, un lien avec votre enfance. Il y a peut-être tout simplement, on vous dit que si vous doutez encore, c'est une situation, une relation épuisée dans vos entrailles, parce qu'il y a quelque chose qui vous manque avec votre enfance, avec vos liens, avec votre passé, peut-être avec vos racines. Hein. Il y a la nostalgie de quelque chose du passé, de votre enfance. On a peut-être envie de retrouver quelqu'un pour se sentir bien. Alors écoutez-vous, ça vous permettra peut-être tout simplement, voyez, d'avoir, de ne pas perdre le cap et de ne plus hésiter. Et derrière de le dos, j'ai la carte du messager. Vous voyez, un nouveau départ ici. Mais vous savez que le messager aussi, c'est aussi quelqu'un qui vous annonce, qui vous apporte plutôt des nouvelles. Hein. Quand on parle du messager, ce n'est pas comme la lettre, mais le messager, il vous apporte des nouvelles. Hein. Il observe vraiment tout ce qui vous entoure. Donc, il peut comment dire, révéler ou quelqu'un qui vient vers vous, et vous devez faire un choix, ou tout simplement, il peut quelqu'un qui vient vous rendre visite, en fait. Hein. Peut-être quelqu'un qui vous amène un courrier de ses propres mains, mais c'est aussi vous offrir des changements. Hein, et c'est quelque chose que c'est très rapide. Et d'ailleurs, nous l'avons là, dans qu'est-ce qui est positif, le changement rapide. Or là, on vous annonce un changement rapide, mes chers amis. Et je ne pense pas que c'est quelqu'un qui vient vous rendre visite. Je ne pense pas non plus que c'est des nouvelles que vous sauvez. Mais pour moi, c'est plutôt une prise de conscience. Hein. Donc, vous voyez, c'est peut-être là, vous allez finalement prendre la décision. Bah, derrière, j'ai la lettre. Mais vous allez peut-être tout simplement prendre la décision. Hein, de sortir de tout ce qui était lourd. Peut-être il y a quelqu'un que vous avez envie de retrouver, une situation que vous avez envie de quitter. Vous avez envie plus de bonheur maintenant. Et cette semaine, c'est la semaine idéale parce que faites-vous confiance, le bonheur va frapper à votre porte. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui coince, trouvez le compromis, conciliez-vous, négociez, trouvez les accords, peut-être même avec vous-même si vous avez peur. Hein. Ça peut être des accords à trouver avec vous-même. Hein. Nous allons finir avec un petit message. La fée de l'été, laisse ton soleil intérieur briller. Sans l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. En fait, c'est exactement le soleil intérieur. Vous avez 2 fois le soleil. C'est très très beau, mes chers amis. Faites toujours le choix du cœur. Et si vous hésitez, bah, n'hésitez pas à vous faire aider en parlant avec des personnes à qui vous avez confiance. Belle semaine. Bonjour les amis Sagittaires. Sagittaire, un signe solaire, mais aussi un ascendant en lune, en lune et en Vénus. Nous allons voir votre semaine et nous allons voir aussi tout de suite les énergies générales. J'ai ici l'arcane majeur numéro 13, la transformation. Vous pouvez avoir en face de vous un scorpion, mais pas seulement, hein, parce que vous savez que nous sommes dans une guidance générale. Mais qu'est-ce qu'elle me dit? Que là, il y a un changement pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui prend fin là. Il y a un changement. Il y a une transition. Il y a un deuil. Voilà, il y a un changement, une transformation. Qu'est-ce que nous avons avec cette énergie de transformation pour les amis Sagittaires? Là, voilà. Eh bien, j'ai un 5 de denier, mes chers amis. Hein. Et que ce 5 de denier, lui, me parle de difficultés. Hein. Peut-être financières pour quelqu'un, mais peut-être aussi de sentir un manque, d'avoir peur du manque. En tout cas, on me parle de personnes qui se sentent pauvres, appauvries. Alors, c'est peut-être une transformation professionnelle ici, mes chers amis, parce que nous avons quelqu'un qui a peur du manque, nous avons peut-être quelqu'un qui a perdu une maison, un bien, de l'argent, peu importe, mais il y a des difficultés financières ici avec une perte. Donc, il va y avoir un changement. Alors, maintenant, nous allons voir si ce changement est positif ou négatif. Souvent, le changement est positif, encore heureux, mais nous allons essayer de voir tout ça. Allez, et nous allons commencer tout de suite avec le sentimental, les relations générales, le travail, le matériel financier, comme ça on va voir si ça confirme. Qu'est-ce que vous devez affronter qui est négatif, qu'est-ce qui est positif, le conseil et le dos de deck. Le dos de deck en tout cas me parle de personnes généreuses, d'ancrées, de stables, de loyales, de personnes qui peuvent être très protectrices, un peu maternelles je dirais, je ne sais pas pourquoi. Ok, commençons avec le sentimental.
Vous pouvez avoir un Sagittaire comme vous, hein, en face de vous, mais pas seulement. Encore une fois, c'est du général. En tout cas, mes chers amis, il semblerait que sentimentalement, la vie vous me fasse un défi. Vous voyez, le défi peut être positif comme négatif, mais dans tous les cas, pour votre propre bien-être, vous devez tempérer, modérer, hein, peser le pour et le contre, pour, en tout cas, vraiment pour, comment dire, je ne sais pas si vous avez des décisions à prendre, hein, peut-être que oui, tout le monde ne vit pas la même situation et relation, mais dans tous les cas, mes chers amis, tempérer, modérer, hein. Le dé, c'est comme si on fait un pari, c'est un défi, voyez. Et encore une fois, là, c'est une promesse de changement. Donc, pour quelqu'un, c'est peut-être une promesse de changement, de manque financier, matériel dans votre couple. Hein. Vous voulez que ça change et vous allez, comment dire, affronter ce défi avec votre hôte. Ou surtout, vous allez tempérer, modérer avec votre autre pour votre bien-être de votre couple, essayer de sortir de cette complication. Dans les relations en général, mes chers amis, hein, 7 d'épée, trahison, tromperie, hein, personne sournoise, hein, donc famille, amis, collègues, vous, oh punaise, mes chers amis. Bon, dans le relationnel général, vous adaptez, me parle de personnes fausses, manipulatrices, des personnes qui ne sont pas sincères, qui portent le masque, hein, donc faites attention, à vous d'adapter, j'irai pas plus loin. Sur le travail, nous avons la carte des amoureux. Les amoureux me parlent, vous pouvez avoir des Gémeaux, mais pas seulement en face de vous. Donc, nous sommes dans le professionnel. Peut-être qu'il y a des décisions à prendre aussi. Vous voyez, je vous parlais déjà tout à l'heure avec cette difficulté, peut-être de prendre des décisions, d'une transformation sur le professionnel. Peut-être aller chercher un autre job pour, je ne sais pas. Hein. Il y a peut-être des décisions à prendre, mes chers amis, parce qu'il y a aussi des conflits, une crise sur le côté professionnel. Et cette transformation, peut-être qu'il faut mettre fin de job pour aller vers un autre job, ou en tout cas mettre fin aux querelles qui y sont sous plein. Oui, vous voyez, il y a quelqu'un qui a des difficultés ou à trouver un travail ou sur le travail. Et pour sortir de ces difficultés, bah, il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire. Voilà. Matériellement et financièrement, eh ben, vous voyez, on me parle de stabilité en tout cas, et de bonheur pour quelqu'un. Alors je pense que pour certains sont en difficulté matérielle et peut-être en crise dans leur couple parce que ne trouvent pas de travail ou rencontrent des difficultés de travail. Peut-être ça fait longtemps aussi que vous êtes en maladie, j'en sais rien, vous adaptez. Donc les moyens manquent, nous arrivons dans un mois de festivité, donc bah, votre hôte peut-être se pose la question, je vais acheter comment les cadeaux aux enfants, des trucs comme ça, vous voyez. Parce que pour quelqu'un, mais pas pour tout le monde ne vit pas la même situation, relation. Il y en a que matériellement, financièrement, tout lui sourit, c'est le bonheur, c'est la stabilité. Pour d'autres, par contre, peut-être il y a des difficultés. Comme certains, peut-être tout va bien sur le travail, mais d'autres ont des décisions à prendre sur le travail parce qu'il y a des difficultés. Qu'est-ce que vous devez surpasser? Alors, mes chers amis, j'ai un 8 de bâton qui me parle de la fin des tensions, qui me parle aussi peut-être d'un voyage, mais en tout cas d'un changement rapide, et nous l'avons là, le changement. Alors, est-ce qu'il est possible qu'il y a des amis sagittaires que ne vont pas saisir la chance de ce changement positif? Alors faites attention parce que c'est qu'est-ce que vous devez surpasser. Acceptez que quelque chose doit changer. Acceptez que vous devez prendre des décisions, justement peut-être pour saisir cette chance. Hein? Donc, voyez, si vous voulez avancer, mes chers amis, vous devez accueillir la transformation. Il y a peut-être quelqu'un ici qui ne pense pas à ce changement, ne l'envisage pas, voire tout simplement se sentira pas prêt face à ce choix. Alors ces guidances sont là aussi en prédiction. Préparez-vous s'il y a une situation qui vous parle, sur laquelle vous vous sentez en difficulté. Ça sera la semaine pour laquelle vous devez surpasser le fait tout simplement peut-être de vous éloigner, voire de saisir cette chance de provoquer un changement, hein, ce grand défi que la vie en tout cas vous met devant, hein, pour pouvoir tout simplement sortir de la problématique. Maintenant, qu'est-ce qui est positif ici? Vous voyez, je pense que c'est votre énergie, hein, vous êtes dans l'empathie, vous voyez, mais j'ai le choix. Qu'est-ce qui est positif, c'est que justement, si vous savez accepter ce coup de chance qui vous est donné, hein, alors vous dites pourquoi j'ai la chance et ce magnifique 8 de données dans qu'est-ce qui est négatif que je dois affronter. Parce que je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas compris qu'ils doivent prendre une décision pour leur mieux-être. Et surtout, je pense qu'il y a des personnes justement qui ne verront pas saisir cette chance. Peut-être que face à une proposition, face à une décision qu'on va vous suggérer, vous allez dire mais t'es fou, mais t'es folle. Et bien finalement vous allez peut-être comprendre que si vous allez faire l'inverse de qu'est-ce qui se présente à vous, c'est cette chance que vous n'allez pas saisir en fait. Donc sachez qu'il y a une décision à prendre, une décision
Hein, un choix à faire, faites le bon choix, c'est cette chance qu'on vous donne pour pouvoir avancer, ne vous la laissez surtout pas passer sous le nez, c'est ça que vous devez affronter. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne va pas venir cette possibilité qu'on lui offre. Et d'ailleurs, le choix, la décision, vous l'avez dans ce qui est positif, faites le bon choix, dans l'amour, écoutez votre cœur, hein, écoutez-vous, et vous verrez que vous pourriez saisir cette chance qu'on vous donne pour sortir de certaines difficultés et peut-être de vous libérer aussi de relations toxiques. Et le conseil, lui, il vous dit, il y a quelqu'un qui a peur de prendre des risques, hein, mais on peut me dire aussi de faire attention. Alors, mes chers amis, là, il y a autre chose. Il y a quelqu'un qui doit retrouver une indépendance ici, une autonomie, pour, voilà, pour être vers cette abondance. Ça peut me parler de difficultés en lien avec un commerce aussi, ou alors tout simplement de la nouveauté pour certains, mais ça peut toucher tous les domaines. Donc là, ce qu'on me dit, on me parle, vous voyez, d'indépendance, d'autonomie. Peut-être dans une situation, dans une relation, prendre une décision, un choix. Ici, on me dit aussi qu'il y a quelqu'un qui se protège, qui ne prend pas de risques avec des personnes peut-être plus âgées. Mais peut-être tout simplement, quand je vois la relation là, qu'il faut justement faire attention à certaines personnes peut-être plus âgées de vous. Peut-être vous ouvrir à la communication en premier temps, hein, mais vraiment en vous basant sur votre... en fait, le conseil vous dit de faire attention, de vous protéger vis-à-vis d'une stabilité peut-être émotionnelle. C'est pour ça qu'il y a des choix à faire et que vous pourrez les louper. C'est peut-être un lien avec les relations ici, hein, parce que là, ça me parle de relations, donc de personnes qui font partie de votre quotidien, de personnes proches de vous en tout cas. Ça peut être votre famille, des meilleurs amis, des collègues, des personnes que vous côtoyez. Et quand même, vous ne côtoyez plus quelqu'un, en tout cas, c'est des personnes qui sont toujours importantes pour vous. Parce que même quand on a des querelles dans la famille, par exemple, ça reste la famille. Alors là, il y a quelqu'un qui protège son cœur, qui ne veut plus souffrir. Et d'ailleurs, le conseil vous dit là, d'habitude, je vous dis comment faire pour sortir de cette zone de confort, pour ne pas être toujours... Mais là, vous voyez, ce 4 de denier-là me parle plutôt de fondations, peut-être que ne sont pas solides, hein, en lien avec des personnes plus âgées, avec lesquelles il faut discuter. Il y a quelqu'un, en tout cas ici, qui se protège, ne donne pas tout, a peur de faire souffrir son cœur, a peur d'être dans le manque, hein, a peur d'y perdre quelque chose, peut-être son bonheur, a peur, quelqu'un qui a peur de perdre sa stabilité. C'est pour ça qu'il y a des décisions à prendre, mes chers amis, et accepter une transformation, hein, mettre un point final à quelque chose, probablement. Le pire, c'est là-dedans, hein, mes chers amis, dans les relations générales. Pour quelqu'un, par contre, il y a des difficultés aussi sur le travail. Il y a vraiment quelque chose qui doit prendre fin. On doit faire un deuil sur quelque chose, ici. Et pour finir, nous avons la biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Soit inventive et rusée, voyez. Ne soyez pas dans la rancune et vouloir gagner à tout cas, parce que sinon vous allez vous faire passer sous le nez cette chance. C'est que je ressens. Soyez plus malin. Soyez plus malin. Alors faites attention à des personnes peut-être plus âgées que vous pour ne pas perdre votre propre équilibre. Faites les bons choix sur le côté professionnel. Prenez ce défi, hein, ce pari dans votre vie sentimentale et attention sur les relations générales. Hein. En tout cas, il y a une transformation que peut être très positive si vous saisissez cette chance. Ne vous la faites pas passer sous le nez parce que c'est ça que vous devez affronter. Quelqu'un qui n'y croit pas, que votre bonne étoile vous sourit, bah si, vous avez droit au bonheur, mes chers amis, et vous avez droit qu'on vous tend la main. Donc, saisissez cette chance pour mettre fin à toutes ces tensions, à ces problématiques pour quelqu'un professionnel en tout cas, ou matériel. Hein, et voilà. En tout cas, très belle semaine à vous et à très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis scorpions. Scorpion en signe solaire, ascendant en lune et en Vénus. Nous allons voir l'énergie pour votre semaine. Pour les amis scorpions, qu'est-ce que nous avons là? Voilà. Allez. Voilà, la répression. D'accord. Et avec la répression, toujours avec les énergies, j'ai un roi de denier. Donc là, j'ai vraiment la sensation ici d'avoir des personnes vraiment un peu fragiles. C'est pour ça qu'il y a cette répression. Il y a des personnes que, avec ce roi de denier, que sont des personnes très loyales en fait. Hein. Même s'ils ont le pouvoir d'apporter l'aide, d'être de soutien, d'être d'écoute, d'être ancré, d'être rationnel, d'être stable. Par contre, tout ça, ça vous réprime. Ça vous réprime parce que peut-être tout simplement vous portez trop sous vos épaules. Nous allons essayer de comprendre avec la guidance. Moi, c'est ce que je ressens, mes chers amis. N'hésitez pas à laisser un petit message pour me dire si c'est
qu'est-ce que vous ressentez. Je sens des personnes en fait qui ont des épaules très larges et là ça joue quelques tours quoi. Sentimental, relation générale, vie active, travail, matériel financier. Qu'est-ce qui est négatif, qu'est-ce qui est positif, le conseil et derrière le dos, j'ai un 5 de bâton. Vous voyez, j'ai des difficultés là. 5 de bâton, on me parle de remise en question, de conflit. Hein? Ok, nous allons voir avec la guidance. Et commençons par le sentimental. Waouh, j'ai le monde, par contre, il a renversé le monde. Hein? Donc là, on me parle de devoir clore une situation ici, peut-être faire une pause pour quelqu'un, ou alors tout simplement un rêve qui ne se réalise pas pour vous. Vous espérez peut-être vous marier et rencontrer quelqu'un, ce n'est pas le cas. Il y a peut-être quelqu'un qui doit faire une pause dans la relation, voire tout simplement clore la situation. Pourquoi? Ouais, alors ça peut me parler d'une femme, Scorpion, si vous êtes un homme, peut-être avec la femme que vous avez en face de vous, mais ce sont, en tout cas, c'est peut-être ça qui vous réprime durant, qui est lourd, hein, faire cette pause, faire ce break, voir que rien ne change, qu'on ne peut pas se réaliser dans cette relation, et peut-être tout simplement comprendre qu'il faut clore, achever, en tout cas, cette situation. Les relations en général. La grande pétresse avec un homme. Eh bien, dis donc, mes chers amis, hein, nous avons le couple là. Hein, donc, après, vous adaptez, homme, femme, que vous soyez. Mais voyez, dans les relations, en tout cas, en général, pour ne pas se sentir oppressé, peut-être parce que vous voulez toujours aider les autres, vous venez en aide aux autres, vous êtes une personne, ceux qui ont pour côté, il faut aussi que vous appreniez tout simplement à y voir un peu plus clair dans les relations que vous avez. Pourquoi les personnes sont auprès de vous? Parce que là, il y a des remises en question de toute façon. Est-ce que les gens sont un peu mystérieux avec vous? Est-ce qu'ils sont vraiment sincères avec vous? Il y a peut-être ici la notion d'apprendre qu'il y a des choses qui ne vous sont pas révélées dans une relation. Hein? Et ce qui va faire que peut-être si vous arrivez à le découvrir, qu'un ami, un voisin, un collègue, un membre de la famille a profité de vous. Donc il va y avoir, il y aura ces conflits, il va y avoir ces remises en question et ça va être lourd à porter. Travail. J'ai la reine de coupe avec l'enfant. Ici, ça peut me parler d'un nouveau job. Ça peut me parler en tout cas de nouvelles initiatives. Ça me parle d'un nouveau départ. Donc, nous sommes dans l'amour en tout cas. Si c'est un projet du cœur. Donc, c'est énormément de possibilités positives. Vraiment que vous accueillez avec de l'empathie et de l'amour. Matériel financier. Vous pouvez avoir un Capricorne, mais pas seulement en face de vous, avec la maison. Alors, mes chers amis, qu'est-ce que je pourrais vous dire là? Alors là, on peut vous dire tout simplement que si vous avez un projet d'achat d'une maison, de vente d'une maison, ça va être une réussite. Dans ce cas-là, ce diable il est très positif, parce que vous savez que le diable a deux facettes, et là, je ne le sens pas du tout négative, mais plutôt positive. Donc, quoi que ce soit que vous voulez réaliser matériellement, professionnellement, c'est une grande réussite. Vous êtes, comment dire, je pense que si ça a été lourd pour réaliser ce projet, finalement, vous pouvez, comment dire, poser la dernière pierre. Hein? C'est quelque chose que vous avez désiré, c'est quelque chose qui vous a tenté, par lequel vous vous êtes démené, oh là, je commence à bégayer. Donc faites attention au bégayement, mais voilà. Donc voilà, il y a quelque chose que vous avez construit en tout cas, parce que vous avez le pouvoir de le faire. Hein. Ça vous a réprimé énormément, vous avez peut-être dû faire énormément de sacrifices, mais finalement vous allez réussir. Donc il y a peut-être des remises en question, mais tout le monde ne vit pas la même situation, relation. Pour moi, ça n'a rien à voir avec ça, mais ça va plutôt avec ce qui se passe là dans les relations et dans le sentimental. Maintenant, qu'est-ce qui est négatif? Vous voyez, vous devez sortir, mes chers amis, vous devez discuter, mais légèrement, sans vous prendre la tête, dire que ce que vous avez sur le cœur, pour pouvoir mettre fin à ces conflits, à ces remises en question, à ces difficultés, peut-être à ces non-dits, peut-être à ces cachotteries, à tout ce qui est mystérieux, à des vérités qu'on ne vous a pas dit. Donc, en parler pour que ça sorte. Si ça vient de vous ou même si ça vient des autres, à les encourager à parler. Ça, vous devez l'affronter justement pour pouvoir vous en libérer. Et qu'est-ce qui est positif? Voyez, il y a des révélations. Donc, peut-être tout simplement, intelligemment, mes chers amis, amener la personne à dire ce que doit dire, tout en beauté et intelligemment, avec méthodicité en fait, de personnes très, comment je vous dirais ça, diplomatique en fait. Il y a ici quelque chose de nouveau. Il y a des révélations, il y a des vérités. Mais il y a aussi la vérité, la justice, la nouveauté. Et c'est qu'est-ce qui va être positif pour vous, voyez? Eh ben, avec l'anneau, bah,
qu'est-ce que va être positif? C'est l'engagement de signature de nouveaux contrats, de cet achat ou vente de maison, quoi que ce soit, vous voyez. Il y a de la nouveauté officielle ici, et ça va être très positif pour vous, c'est qu'est-ce qui va vous soutenir. Mais pour d'autres, cette vérité, c'est peut-être un lien avec un sentimental ou relationnel, hein, où vous êtes en partenariat, vous êtes en couple. Ok, et le conseil, j'ai le 10 de denier, c'est exactement le même avec la femme, j'ai 2 fois la femme. En tout cas, le conseil me dit que, si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est peut-être avec une femme en face de vous. C'est peut-être une femme qui va vous donner cette puissance, cette abondance, cette stabilité, cette sécurité dont vous avez besoin pour régler certaines problématiques. Mais le conseil, en tout cas, me dit d'avoir cette énergie digne, de s'écouter. Vous voyez, comme la grande prêtresse qui vous le dit dans les relations générales. S'il y a des mensonges, s'il y a quelque chose qui vous est caché, qui est un peu mystérieux, qui vous réprime en tout cas, qui est lourd, écoutez-vous. Parce que la femme, c'est quand même une énergie plus douce, plus intuitive, plus empathique, un peu plus généreuse. Hein? On y va avec plus de douceur. Ok. Donc, allez-y avec douceur, justement, pour que vous puissiez trouver cet équilibre, cette stabilité que vous avez déjà pour quelqu'un. Vous l'avez déjà. Vous vous en rendez peut-être pas compte. Vous pensez l'avoir perdu, mais vous l'avez. La fée du taureau, reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Voilà, mes chers amis, écoutez-vous, soyez à l'écoute aussi de votre corps. Et avec ceci, je vous souhaite une belle semaine. Bonjour les amis taureaux, taureau un signe solaire, mais aussi ascendant en lune et en Vénus. Nous allons voir votre semaine et nous commençons pour l'énergie générale. J'ai la carte de l'innocence, que ce n'est autre que le soleil, mes chers amis. Donc une semaine brillante, je dirais, une semaine vraiment douce, une semaine de réussite, une semaine de bonnes nouvelles rencontres, peut-être l'annonce aussi que votre femme, ou si c'est vous, la femme, d'un accouchement. Allez, qu'est-ce que nous avons en tout cas? Un 7 de bâton, voyez. Alors, il semblerait qu'ici, si vous avez des difficultés actuellement, hein, si vous affrontez des difficultés, si vous avez des obstacles, de la concurrence, peut-être au travail, des rivalités, je ne sais pas quoi. En tout cas, cette semaine, vous allez voir très clair. Hein, et grâce à cette innocence, en tout cas, vous allez resplendisser dans le sens que tout va s'améliorer. Du moins, tout à votre faveur. Bien. Sentimental. Les relations en général, le travail, matériel et financier, qu'est-ce que vous devez surpasser qui est négatif, qu'est-ce qui est positif, le conseil, et derrière le dos de deck, ben voilà, j'ai les difficultés financières pour quelqu'un. C'est peut-être ces difficultés-là qui vont s'arranger avec ces énergies durant cette semaine, hein, parce que là, on manque de perte, de manque, d'avoir peur de manquer, de difficultés financières. Ok, maintenant, le côté sentimental. Mes chers amis, vous pouvez avoir un verso, mais pas seulement. Là, on peut me parler de nouvelles rencontres, en tout cas, un vœu exaucé sentimentalement. Ouais, et pour certains, on peut me parler aussi de relations vraiment très équilibrées, basées sur la fidélité, la loyauté. On peut compter l'un sur l'autre, on se soutient. Donc des belles relations, voire des belles relations à venir. Parce que si vous êtes célibataire ou si vous êtes depuis peu un couple, en tout cas, c'est un couple fidèle, un couple qui évolue, un couple que tout doucement mute, transmute, hein, s'élève. Donc il y a énormément de foi, il y a énormément d'espoir et il y a énormément d'amour. Très positive. Et pour quelqu'un, ça peut m'annoncer justement un enfant. Relation générale, mes chers amis. Il y a, je vous disais, la nouvelle rencontre pour quelqu'un. Alors, ça peut être vous, l'homme taureau, qui allez faire la rencontre de la femme de votre vie. Ah, ça peut être, si vous êtes un homme, bah, peut-être rencontrer la femme de votre vie. Et vu que nous sommes dans les relations, en tout cas générales, hein, il y a peut-être aussi des prises de conscience sous des relations de personnes qui vous sont à côté, qui vous procurent au quotidien énormément de joie. Et peut-être tout simplement, ça va vous aider à en prendre conscience. C'est ce que je ressens et c'est ce que je vous dis. Peut-être que parfois, vous avez eu des conflits avec quelqu'un et puis là, il y a cette innocence qui revient. Peut-être qu'on peut se réconcilier avec des personnes. On va ressentir quelque chose de nouveau en tout cas. Hein. On va ressentir à nouveau des émotions, des sentiments pour une personne avec qui peut-être on était en froid. On va peut-être se retrouver avec quelqu'un. Mais ça va être des relations qui ont mûri. Sur le travail, mes chers amis, là, il y a quelque chose qui change aussi sur le travail. Hein. Il y a quelque chose qui arrive. Si c'est un projet qui vous tient à cœur, mes chers amis, ce projet va aboutir. Si vous attendez en tout cas
des démarches que vous avez faites pour un travail, vraiment pour quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Hein. Si vous travaillez déjà, peut-être une promotion, une mutation. En tout cas, c'est la semaine très positive pour recevoir ce que vous avez demandé. Matériellement, financièrement, j'ai la carte de la justice, donc avec les nuages. Alors, si vous avez une problématique matérielle et financière devant les tribunaux, vous vous doutez peut-être encore un peu du résultat. Il y a des verdicts qui tomberont cette semaine et qui vont être positifs pour certains d'entre vous, mes chers amis. Après, faites le bilan aussi économique peut-être pour certains, pour pouvoir affronter ces difficultés, demandez l'aide qu'il vous faut. Hein? Mais en tout cas, ce nuage ne fait que passer. Ces difficultés sont provisoires. Qu'est-ce qui est négatif? Vous voyez, j'ai encore les conflits, hein? La malhonnêteté, devoir batailler. Il faut du temps et c'est ça que vous devez surpasser. Prenez votre temps, hein, votre mal en patience et surtout, 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 stop avec tout ce qui est mensonge envers vous-même. Stop avec tout ce qui est votre propre manipulation mentale. Il y a des difficultés, on trouve une solution, on envisage, mais ne vous faites plus mal. Ça, c'est le négatif que vous devez surpasser. Ce conflit peut-être intérieur, parce que vous en avez assez de ce manque de souffrir, voyez. Alors, qu'est-ce qui est positif? Eh bien, il y a des jugements, voyez. Si c'est une problématique avec le prud'homme, en tout cas, s'il y a une problématique légale, il y a une décision ici qui va tomber, mes chers amis. Mais c'est aussi vous, pour certains, hein, qui va être positif de prendre certaines décisions. Pourquoi? Parce que vous devez oser. Qu'est-ce que vous voulez? Allez à la rencontre de ce que vous voulez. Et c'est qu'est-ce qui va vous soutenir. Prenez conscience, libérez-vous de qu'est-ce qui peut vous faire mal matériellement. Hein, peut-être que vous faites trop de dépenses, peut-être que vous pouvez trop d'argent, il y a peut-être des personnes qui ont été malhonnêtes avec vous, peu importe. Prenez les bonnes décisions. Hein. Vous allez réussir en tout cas. Avec la carte du jugement, c'est l'annonce d'une mise à fin, d'une procédure adaptée. Et le conseil, il y a le soutien, il y a l'encouragement, il y a l'apprentissage, mes chers amis. Vous voyez, avec la faux et la loupe. Et derrière, j'ai le contrat. Qu'est-ce que ça veut dire là? Qu'on va couper, hein, on va trancher pour une meilleure récolte avec toutes ces difficultés. Surtout, on met fin peut-être à une problématique juridique. Hein. Il y a peut-être tout simplement des difficultés matérielles dues au fait qu'on doit demander peut-être de l'aide à quelqu'un. Et bien ça y est, ça va être la fin de ces problématiques parce que peut-être il y a un crédit qui vous est accordé. Vous avez peut-être demandé un délai d'échéance pour votre maison, pour voiture, pour un crédit. Vous voyez, la justice vous l'accorde. En tout cas, demandez l'aide dont vous avez besoin. Et là, on me parle aussi parce qu'il y a un projet du cœur ici, pour lequel vous allez sentir énormément de choses, hein, pour surpasser ces obstacles, peut-être vous former, pour acquérir des compétences, retourner à étudier, peut-être qu'on va vous demander d'enseigner, j'en sais rien. Mais en tout cas, il faut couper définitivement avec ce qui est toxique pour vous. On vous y encourage, il y en a qui vont vous soutenir, il y a la collaboration, quelqu'un qui va vous aider. Ce qui vous permettra de trancher définitivement avec la problématique financière pour quelqu'un. Après, bien sûr, vous adaptez. Et nous finissons avec un petit message ici. Là, voilà. Qu'est-ce que nous avons? La fée de l'hiver. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur. Repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Il y a quelqu'un qui a de l'attente de... Voilà, il est dans l'attente de certaines réponses. Il y a quelqu'un qui est dans l'attente de rencontrer quelqu'un. N'ayez pas trop vite, je vous le disais déjà là. Vous devez sûrement prendre des décisions pour couper définitivement avec quelque chose. Demandez le soutien. Apprenez peut-être à comprendre la situation de la personne. Apprenez des informations. Hein, et après, vous agirez. Mais il faut agir quand vous avez toutes les preuves. De toute façon, il y a le soleil qui brillera pour vous. Ne l'oubliez pas. Donc, c'est une très belle énergie et à très bientôt. Bonjour les amis Verseau. Verseau, un signe solaire, mais aussi un lune, un ascendant et un Vénus. Nous allons voir votre semaine et nous allons commencer avec les énergies.
Écoutez, j'en ai deux. J'ai la carte de la vacuité et la compréhension. La carte de la vacuité, c'est le pape, l'hiérophante, hein, la numéro 5. Mais là, il y a quelque chose, en tout cas ici, qu'il faut comprendre. C'est un peu obscur en vous, hein, voyez. C'est pas le tarot marseillais, comme on dit. Donc, c'est en tout cas la vacuité. C'est un peu sombre ici, c'est obscur. En tout cas, il y a quelque chose à comprendre. Et avec un roi de denier. Alors peut-être qu'il y a peut-être tout simplement, il faut être un peu plus juste, loyal envers vous-même. Hein. Vous avez peut-être besoin de plus de stabilité, vous avez besoin de retrouver votre propre puissance, vous avez besoin peut-être tout simplement aussi de vous sentir peut-être en protection, comment dire, bien matériellement, financièrement, mais il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. Hein. Nous allons essayer d'y comprendre un peu plus. Moi, j'ai plutôt l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui doit comprendre quelque chose que un lien, alors si je parle juste des énergies, ça peut être un lien avec le professionnel, le matériel, financier, peut-être un héritage aussi, des biens. Hein, il y a quelque chose à comprendre que c'est pas trop clair, avec une énergie de 5 qui me parle en tout cas d'un nouvel élément, de quelque chose qui progresse, de quelque chose de nouveau. Nous allons essayer de comprendre un peu ici. Hein, pour quelque chose que vous devez voir clair, quelque chose que vous devez comprendre. Alors, le sentimental, les relations générales, la vie professionnelle, matériel financier, qu'est-ce que vous devez surpasser, le positif et le conseil. Et derrière, j'ai le roi de denier, c'est exactement le même roi. Une personne en tout cas ancrée, une personne stable, une personne qui a réussi. Mais avec cette vacuité et cette compréhension, est-ce que vous avez envie de réussir, mais il y a quelque chose que vous devez comprendre pour atteindre un objectif? Je ne sais pas. Nous allons essayer de voir le sentimental, mes chers amis. Alors, il semblerait qu'il y ait un retour de quelqu'un, voire peut-être un retour que vous attendiez. Vous savez que le cavalier me parle de quelque chose qui se met en mouvement, mais on parle d'un retour ou d'un arrivée. Hein, quelque chose que vous attendiez peut-être depuis longtemps parce que le denier s'avance, mais lentement. Alors, peut-être quelqu'un qui revient après X temps que vous attendiez ou pas, bah, vous adaptez. Eh, punaise, ce masque sur le sentimental n'arrête pas de sortir cette semaine. Hein. Alors, mes chers amis, faites attention que ce ne soit pas quelqu'un qui rentre à nouveau dans votre vie, qui revient dans votre vie. Hein, ça fait un peu de temps qu'il était déjà sorti et qui revient. Attention, en tout cas, s'il revient, ce n'est pas avec des intentions positives. Après, si je veux penser tout simplement que c'est une relation qui dure depuis longtemps, peut-être que la personne n'est pas sincère, mais ça peut être vous, après vous adapter. Hein, parce qu'il y a quelque chose à comprendre ici. Est-ce que vous devez comprendre peut-être qu'il n'y a plus de sentiments dans cette relation de votre part ou de la part de votre autre, hein, une relation qu'en tout cas elle était basée sur la stabilité avec laquelle vous avez construit quelque chose, elle, il, mais il y a quelque chose maintenant qui est un peu obscuré et qui a besoin d'y voir clair. Donc, vous adaptez. Les relations en général, j'ai à nouveau la même carte, l'hiérophante, le pape. Là, il va falloir se rapprocher ou se séparer de quelqu'un, mes chers amis. Et c'est peut-être quelque chose à comprendre aussi. Est-ce qu'il y a des liens, peu importe, familial, amical, professionnel, des liens peut-être pour lesquels on peut célébrer vraiment quelque chose de fort. On se rapproche de certaines personnes et on va comprendre qu'en fait, il y a des liens qui sont très forts. Donc, on va y voir clair. Hein, ou alors tout simplement on va voir clair aussi dans le sens inverse et on va s'éloigner de quelqu'un. Quelqu'un peut-être ou qui vous avez aussi construit des choses ensemble, hein, que vous avez partagé des choses, hein, pourquoi pas. Hein. Professionnel. 3 de denier. Alors, mes chers amis, si vous êtes à la recherche d'un travail, c'est une semaine pour certains d'entre vous de signature de contrat. Pour d'autres, ça peut être tout simplement des formations qu'on vous invite à passer, voire que vous avez fait demande pour les passer, donc ça va être le cas. Formation, apprentissage, donc nouveau contrat. Il y a la collaboration ici. C'est pour ça que je pense qu'il y a des personnes qui ont demandé à faire des formations. Cette semaine, vous allez les faire. Ça peut me parler d'enseignement ici aussi. Hein. Peut-être, voilà, c'est pour ça que je vous disais de formation, d'études, avec cette notion d'apprentissage. Mais aussi signature de contrat. Donc, sur le côté matériel, professionnel, c'est positif. Si en plus, vous voulez créer une association, une entreprise, quoi que ce soit, peut-être que vous allez rencontrer des personnes, justement, pour les derniers paperasses ou officialiser des papiers, je ne sais pas, mais il y a quelque chose d'officiel ici. Pour ce qui est du matériel financier, alors il y a l'éremite avec le soleil. Il semblerait qu'il y a une situation matérielle financière que vous devez vraiment envisager sérieusement pour comprendre, pour y voir clair, voyez. Et je vous parlais déjà de financier matériel dès le départ. Quelque chose à comprendre sur quelque chose qui n'est pas trop clair. On vous demande de prendre un temps de réflexion ici, de prendre du recul sur cette situation pour y voir clair.
hein, et finalement, comme ça, vous pourrez aussi régler éventuellement une problématique avec la carte du soleil. Ça va vous illuminer, vous allez voir très très clair. En tout cas, c'est une bonne augure ici. Hein. Ça peut être pour quelqu'un aussi une entrée d'argent, une situation qui se débloque vis-à-vis peut-être de tribunaux, si vous avez un prud'homme qui vous avait mis en difficulté, des choses comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui est négatif? Donc, vous pouvez avoir aussi un lion, une vierge en face de vous, un taureau, mais pas seulement, nous sommes dans une guidance générale. Alors, ici, ça peut être vous l'homme. C'est peut-être vous un homme que vous devez avoir énormément de force et de courage hein, pour surpasser, pour voir quelque chose de clair, en fait, pour comprendre quelque chose. Hein, et surtout, peut-être pour affronter cette mascarade dans cette relation sentimentale. Donc, qu'est-ce que vous devez surpasser, mes chers amis? C'est vraiment que vous devez ressentir cette force en vous. Hein? Peut-être qu'il vous manque la force, il vous manque le courage, et vous devez l'affronter ça. Donc faites que cette force et ce courage vous incite à aller affronter la situation. Ça peut être vous l'homme, ou un homme près de vous, un homme peut-être qui peut vous soutenir, qui peut vous donner cette force et courage, voire tout simplement en tout cas cette énergie masculine. Qu'est-ce qui est positif? J'ai le soleil, 2 fois, magnifique, magnifique, magnifique l'anneau. Alors qu'est-ce qui est positif? C'est des engagements pour certains d'entre vous. Ça peut être, voilà, une demande de prêt accordé, l'achat d'une maison, la vente d'une maison, des nouveaux contrats. Ça peut être aussi aller déclarer la naissance de son enfant. Qu'est-ce qui est positif? C'est un engagement officiel ici. Hein. Ça peut être aussi des mariages pour quelqu'un. Parce que tout le monde ne vit pas la même situation, relation. Un grand bonheur en tout cas. Ça peut me parler de déménagement, de voyage aussi pour quelqu'un d'entre vous. En tout cas, il y a énormément de joie. Hein. On se sent vraiment bien. Et le conseil, qu'est-ce qu'il me dit? Vous voyez, il y a quelqu'un en tout cas qui ne prend pas de risque. Il y a quelqu'un qui a peur du manque. Et là, on me parle d'une femme. Ça peut être une femme, comme ça peut être une énergie féminine, voire une femme que vous connaissez qui est dans le manque, qui a peur du manque, qui ne dit pas tout, qu'elle est peut-être un peu obscure parce qu'elle ne se dévoile pas. Ça, donc, vous voyez, j'ai la carte de la communication. Il y a des communications légères ici. Et c'est peut-être que ces communications, en tout cas, qu'est-ce qui va vous soutenir? C'est peut-être aussi de faire attention vis-à-vis de cette relation. Peut-être de ne pas trop dire, pas avant d'avoir vu clair, d'avoir compris qu'est-ce qui se passe pour certains, vous voyez. Parce que nous avons ici un 4 de denier. Le 4 de denier, c'est, voilà, on protège son cœur, on ne donne pas tout, on ne dit pas tout, on ne se donne pas complètement. On a peur de prendre des risques, on a peur du manque. Alors, or, c'est un conseil. Peut-être pour certains aussi, parce qu'encore une fois, tout le monde ne vit pas la même relation, situation. Peut-être une femme, ou si vous êtes un homme, votre femme. Faites attention aux dépenses. Nous arrivons dans les fêtes de Noël, donc faites attention peut-être aux dépenses, faites attention à votre argent. Il y a quelque chose en tout cas à voir clair dans une situation, dans une relation. Donc faites attention, peut-être avant d'y voir vu clair, ne prenez pas de risques. Le message pour finir. Moi, c'est ce que je me sens de vous dire, et vous savez que je parle par intuition. Et pour finir, nous avons la fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets ton cœur de te guider. En tout cas, c'est pour ça que déjà là, on vous disait d'écouter, de prendre du temps de recul, de se mettre au calme, de laisser parler sa sagesse intérieure, d'avoir cette force et ce courage pour que vous puissiez trouver les réponses, l'éclaircissement, la compréhension dont vous avez besoin pour sortir d'une situation, d'une relation. En tout cas, quelque chose qui n'est pas clair pour vous, mes chers amis. Et surtout pour quelqu'un en lien avec ses finances, le matériel financier. Laissez-vous guider dans la voie du cœur. Pour cela, prenez ce temps d'introspection, peut-être parler avec des personnes sur qui vous pouvez faire confiance et vous trouverez les réponses. Voilà, mes chers amis. Donc, faites attention. Bye bye. Bonjour les amis de la Vierge. Vierge en signe solaire, mais aussi un ascendant en Lune et en Vénus. Allons voir les énergies qui vous accompagnent cette semaine. Pour les amis de la Vierge. L'avarice. Qu'est-ce que nous avons avec la carte de l'avarice? Mais après l'avarice, vous savez, c'est pas forcément que vous êtes une personne radin. Vous savez que je parle avec les vraiment ouvertement, vous m'excuserez, mais moi les mots je les laisse sortir. Donc je vous disais que c'est pas forcément que vous êtes une personne radine ou radin, mais c'est peut-être tout simplement que vous avez peur du manque, que vous avez fait énormément de sacrifices pour acquérir ce que vous avez, et que donc vous faites attention à qui donner en fait. Allez, nous allons voir qu'est-ce que nous avons avec ça. Qu'est-ce que nous avons pour les amis de la Vierge pour cette semaine avec l'avarice, s'il vous plaît. La voilà. Oui, en fait, vous voyez, j'ai un 2 de bâton.
de bâton qui me parle de... En fait, je pense que vous avez envie peut-être... vous envisagez votre futur, vous voyez. Peut-être vous avez galéré dans la vie, j'en sais rien. Vous envisagez peut-être votre futur, donc vous réfléchissez énormément. Vous planifiez peut-être votre futur, votre retraite. Donc vous êtes un peu avare. Vous donnez pas trop, vous gardez un peu pour vous parce que bon voilà, la vie vous a confronté à des situations difficiles, vous avez déjà été dans le manque et que vous ne voulez plus être dans le manque. Hein? Ou peut-être vous avez tout simplement des projets. Et pour réaliser vos projets parce que vous comptez sur vous-même, ben voilà, vous êtes un peu avare. Donc c'est pas une faute du tout. Hein. Allez, nous allons voir le sentimental, les relations en général, le travail, le matériel financier. Qu'est-ce que vous devez surpasser qui est négatif, la positivité et le conseil. Et ici, mes chers amis, j'ai reine d'épée. Est-ce que ça peut être votre énergie, cette reine d'épée? Donc, une personne intelligente, voyez, qui prend des décisions tout en réfléchissant. Et puis, bon, quand on décide, en tout cas, on s'y tient. Ça pourrait être votre énergie, mes chers amis. Donc, on se protège, on réfléchit. Et intelligemment, ben, on fait les bons choix. Sous le sentimental. Ah, le sentimental me parle d'hésitation ici. Il y a peut-être quelqu'un qui se fait des illusions dans la propre relation sentimentale. Il y a des choix à faire, mais il hésite beaucoup. Pourquoi on me parle de romance? Eh oui, si vous voulez certainement réaliser un rêve dans cette relation, peut-être sortir d'une complication, des dualités, j'en sais rien, vous adapter à votre situation. Là, il faut peut-être tout simplement, mes chers amis, ne plus hésiter. Hein, ne plus hésiter et prendre les décisions que vous devez prendre. Peut-être être un peu plus romantique aussi. Hein, parce que vous savez que c'est donnant-donnant dans une relation. Or, on dirait que vous êtes avare. Vous voulez recevoir et pas donner. Ça peut aller dans ce sens-là aussi. Donc, peut-être s'exprimer un peu plus avec votre autre. Hein, vivre cette romance pour que ce rêve... Bah, peut-être qu'il y a votre autre qui s'est éloigné aussi de vous parce qu'assez que ça va en sens unique. Voyez, eh ben, peut-être que votre autre vous donne plus rien non plus, devenir aussi avare. Eh ben, n'hésitez plus. Mais surtout, sortez de la rêverie, hein, parce que ça ne sera pas toujours l'autre qui va venir. Donc, peut-être, voilà, vivre cette romance pour réaliser cette rêve de cette relation. Peut-être recommencer ensemble, se redonner une chance. En tout cas, amener un peu plus de piment, je ne sais pas. Mais en donnant un peu plus. Dans les relations en général, j'ai le roi d'épée. Ah ben, je trouve quelqu'un qui est très ferme là en fait. Hein. Voilà, c'est pour ça c'est avarice. Dans tout type de relation, oui, vous êtes quelqu'un de très ancré. Hein. En fait, vous savez qu'est-ce qu'on donne à qui, comment, quand, pourquoi, comment. Et si vous n'avez pas envie, bah rien du tout. Donc, quelqu'un très sûr de lui. Hein. Mais ce roi d'épée me dit quand même que c'est une personne qui est dans la justice et dans la vérité, surtout pour soi-même. Mais encore une fois, peut-être que vous avez été dans la souffrance. Et donc maintenant, vous donnez beaucoup moins parce que bah, vous savez peut-être que vous avez vu où sont les personnes, car c'est vous que vous êtes dans le besoin. Et aujourd'hui, si vous avez acquis quelque chose, bah, vous le gardez pour en profiter vous-même. C'est pas non plus dramatique dans le sens que du moment que vous donnez aux personnes avec lesquelles vous vivez, vraiment les personnes qui sont importantes pour vous, il n'y a aucun problème et je pense que c'est le cas. Mais vis-à-vis de toutes les relations, que ça peut être des voisins, des collègues, de la famille, je ne sais pas. Il y a quand même le fait que vous êtes ancré, vous êtes juste vrai avec vous-même et que vous donnez pas beaucoup. Parce que vous avez peur de manquer vous et parce que surtout, vous avez peur peut-être de galérer à nouveau. Vous avez connu la galère et bien maintenant, qu'est-ce que vous avez gagné? Vous le gardez pour vous et les personnes que vous aimez. Sur le travail, ici on me parle de nouveautés, mes chers amis. Hein? Ouais. Alors ici, ça peut être aussi apprendre quelque chose sur le travail. Peut-être aussi, on vous propose de vous former, on vous propose de réétudier, on vous propose d'enseigner. En tout cas, il y a un nouveau départ professionnel ici. Pour quelqu'un, ça peut être peut-être un héritage aussi, hein, recevoir un héritage professionnel, donc peut-être une affaire familiale. Pour le sentiment, pour le matériel financier, par contre là, j'ai quelques difficultés. Hein, donc vous voyez, il y a quelque chose d'obstacle. Ceux qui vous demandent peut-être de demander de l'aide de personnes extérieures, d'aller à la rencontre de personnes qui peuvent vous aider à avoir un crédit. Hein, si vous avez une problématique matérielle et financière, qu'il y a des obstacles, hein, vous devez être sous la défensive, voilà, vous êtes un peu avare, du coup, vous devez tout simplement aller à la rencontre de personnes qui peuvent vous aider. Hein. Donc ça peut être des personnes assermentées, hein, ça peut être, je sais pas moi, un banquier, ça peut être, je sais pas. Hein. Mais si je le mets par exemple avec le travail, peut-être qu'il y a eu des difficultés sur un héritage,
Hein, et donc, vous êtes porté à rencontrer le notaire, les avocats, pour pouvoir signer les papiers de cet héritage. Hein, parce qu'il y a eu peut-être des obstacles, justement, c'est ce que je vous disais, hein, soit quelque chose de familial, un bien peut-être familial, et vous devez rencontrer des personnes et surpasser ces difficultés. Ça peut être aussi une difficulté émotionnelle, hein, mes chers amis, attention, tout le monde ne vit pas la même situation. En tout cas, qu'est-ce qui est négatif? Vous voyez, il y a quelqu'un qui est dans le manque, il y a quelqu'un qui s'ennuie, et ce manque, vous devez le surpasser en épuisant en vous. Allez chercher vraiment qu'est-ce que vous ressentez au plus profond de vous, allez à la rencontre de ces personnes qui peuvent vous aider, et sortez de ce manque, sortez de ce retrait, sortez de cette ennui, sortez de cette apathie. Qu'est-ce qui est positif par contre? L'impératrice, mes chers amis, avec la lettre, voyez. Alors ici, ça peut m'annoncer qu'est-ce qui est positif pour certains amis de la Vierge. Annonce de grossesse, annonce en tout cas de déménagement, annonce peut-être tout simplement, voilà, de cet héritage, de rendez-vous. On s'ouvre ici en tout cas, il y a surtout la notion de fertilité, de gestation. Donc quoi que ce soit qui est en gestation, ça va arriver des nouvelles durant cette semaine et ça va être positif. Donc ça peut être un projet, un enfant, qu'est-ce que vous voulez. Hein? Mais il y a des courriers que vous recevez en lien avec quelque chose qui est en gestation. L'impératrice me parle aussi de materniser, maternité. Donc, voyez, un enfant, vous avez peut-être un projet, vous avez demandé quelque chose pour vos enfants, vous avez peut-être demandé quelque chose pour venir en aide à des enfants, je ne sais pas, mais en lien avec des enfants, les vôtres, les autres, j'en sais rien, mais vous allez recevoir en tout cas des positives et pour moi, des nouvelles, et pour moi sont positives. Ces nouvelles, d'ailleurs, nous voyons le conseil. Voyez, il y a la reine de bâton. Cette reine de bâton, elle parle de stabilité, elle parle de détermination, quelqu'un qui se surpasse. Ça peut être vous, la femme vierge, comme ça peut être, si vous êtes un homme, votre femme, la femme plus près de vous, qui compte pour vous, comme ça peut être une femme, peut-être, qui vous aide à être déterminée, à vous surpasser, en tout cas, à être dans ce courage, toujours d'aller plus loin, voyez, parce qu'il y a de la souffrance ici, hein, et donc c'est peut-être une femme qui vous encourage toujours à aller plus loin pour affronter cette souffrance. Mais cette souffrance-là, voyez, ça peut être, alors là, mes chers, oh putain, excusez-moi. Excusez-moi, ça m'est sorti. Excusez-moi. Pour certains, ça peut être un décès, mes chers amis. Hein, parce que souffrance, hôpital, tour, avec le cercueil. Donc, on va être un peu perdu dans tout ça. En lien avec une personne âgée, hein, mes chers amis. Donc, ça peut être une personne âgée. Parce que là, nous sommes dans du positif. Par contre, voyez, j'avais déjà dans ce qui est négatif que vous devez surpasser, c'est le manque. Et nous sommes dans l'émotionnel ici avec les couples. Vous devez épuiser vraiment en vous, hein, mes chers amis, pour pouvoir renouer en fait avec ce manque, renouer avec la vie. Ouais. Parce que c'est ça que vous surpassez, ça c'est positif. Ça c'est des nouvelles, vous pouvez avoir des nouvelles de vos enfants aussi s'ils vivent loin. Mais la carte de l'impératrice, voilà, c'est un lien avec les enfants, la créativité, la fertilité, la maternité. C'est l'âme, c'est l'esprit, c'est l'éducation, c'est l'abondance, c'est l'empathie. C'est la femme sacrée, c'est la puissance. Donc c'est quelque chose de puissant que vous recevez avec une énergie du 9 et du 3. Communication, contact, épanouissement et surtout évolution, aboutissement, transmutation. Par contre, qu'est-ce que vous devez affronter? C'est le manque ici, c'est la tristesse. Et là, ouais, j'ai la souffrance avec ça. Bon, bah écoutez, ouais. Ouais. En tout cas, je m'arrêterai là. J'irai pas plus loin. Le conseil, en tout cas, me dit que vous devez garder cette détermination, vous surpasser. Dans la relation en général, voilà, il y a cette... si vous voulez revivre la romance, sortez de l'hésitation. Vous devez, voyez, je vous parlais d'héritage, là, ici, mes chers amis, hein, des difficultés, peut-être. Hein. Donc, ouais, rencontrer, ouais, je suis désolée. Donc, allez, un message, s'il vous plaît, pour les amis de la Vierge. Là, voilà. La baguette magique, mes chers amis. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable de recevoir de nouvelles. Voyez, l'avarice, la planification et l'impératrice. Voilà, mes chers amis de la Vierge, je vous souhaite une très belle semaine à vous. Bye bye.